Écoute, moi aussi, je suis nul, mais moi, à un point incroyable. Dans ma famille, il y a des gens qui sont assez en informatique, ils ont même un très haut niveau. Mais moi, je suis sûrement celui qui n'a rien compris de tout ça et c'est une catastrophe. J'ai même, Attends, alors excuse-moi de te couper. Faut peut-être que tu restes, que tu bouges pas trop, que tu marches pas, parce que ce que tu viens de me dire, j'ai compris un mot sur deux. Si tu veux, ça coupe. Je crois ah, qu'il faut alors attends. rester à un endroit sans bouger, sinon j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Bon, là, tu m'entends? Ça coupe Ça capte. beaucoup. Je sais pas. Est-ce que Ah, toi tu m'entends bien là? alors, moi, je t'entends parfaitement. Alors, je vais me mettre dans un endroit où ça devrait bien capter. Ça va là, tu m'entends bien? Voilà, choisis un endroit où ça capte bien. Ouais. Alors, regarde, d'abord, j'enclenche l'enregistrement. Deuxième chose, je voulais en profiter pour dire, maintenant que j'enregistre, que on va se faire aucun cadeau, bien sûr. On pense et on a des opinions très très opposées. Le fait est que je te respecte énormément, au moins pour un point, outre la musique, ça n'a rien à voir. Je te respecte énormément parce que tu as une visibilité, moi j'en ai quasiment pas, et que tu es le seul de toute la dissidence, on va dire, dans l'entourage de Soral, peut comme ça se mettre en jeu, accepter le débat avec un juif, ce qui est le minimum pour moi. Quand on se veut honnête et quand on attaque le judaïsme ou Israël, bah, qu'au moins on parle aux principaux intéressés. Cette là, même qui paraît minimum, en vérité, elle est très rare, de la part de quelqu'un qui a une vraie visibilité autour de l'oral. Et ça, je t'en suis d'abord reconnaissant, à titre personnel, peu importe, ça n'a pas d'importance. Je tiens à te dire que je te respecte pour ça. Et je voulais le dire en public avant de commencer. Et deuxième chose, avant de te laisser la parole, c'est de dire que j'ai eu VV, je ne sais pas si tu connais VV, la chaîne de qui a quand même 17-18 000 abonnés, et qui m'a dit que si on voulait un jour faire un débat en live, parce qu'on est tous très nuls en informatique, eh ben, tout en s'effaçant complètement et en nous laissant parler, lui, il pouvait organiser ça à partir de la semaine prochaine, une fois, à titre occasionnel, je t'informe simplement de la chose, c'est très gentil de sa part. Voilà. Écoute, je te pose une question, après je te laisse avancer. Qu'est-ce que enfin, je te dis très franchement, j'ai vu une bribes de tes vidéos, je voulais volontairement ne pas avoir à regarder tes vidéos et à les écouter pour te répondre. Je voulais que je reste totalement instinctif avec l'aide de Dieu et de manière à pouvoir te répondre le plus sincèrement possible avec les élèves que j'ai déjà l'habitude de répondre. Voilà pourquoi je n'ai pas vu tes vidéos. À part à un moment donné, tu parles qu'il attaquait ta maman, etc. Bon, ça, c'est vraiment pas joli du tout. C'est même ignoble. Mais même ça, je n'ai pas regardé le détail. Mais pour te dire simplement, voilà, donc qu'est-ce que tu reproches concrètement aux Juifs, pas au niveau racial, j'ai bien compris que tu n'étais pas antisémite sur le plan racial du tout. Qu'est-ce que tu reproches aux Juifs, aux Judaïs, à Israël et aux sionistes? Que je suis un Juif religieux, sioniste, israélien, long des territoires de droite, voire d'extrême droite, bien que je ne sois pas du tout raciste. Ok. Bon, bah alors là, si je devais répondre à tout ça en même temps, on a pour 2 heures de monologue. Mais non, en gros, bon, déjà, merci d'avoir compris que j'étais pas un racialiste né avec le bras qui se lève, etc. Non, ce que je reproche pas au judaïsme et au sionisme en général, c'est de jouer sur tous les tableaux en même temps. C'est-à-dire, on a des juifs de gauche, bon, on a les BHL, enfin, je crois que tu les aimes pas beaucoup non plus. On a maintenant un national-sionisme qui se crée, mais le problème d'Israël, c'est que les sionistes ont toujours été des ultranationalistes pour eux-mêmes, pour leur pays, ce qui serait compréhensible s'ils n'étaient pas des fervents cosmopolites pour tout le reste du monde, dont la France. Et comme je suis français, je ne peux pas supporter, je ne suis pas le seul, ce double jeu. C'est pour ça que je vois le danger où est en train de nous amener Golnadel et Marine Le Pen et tout ça. Ils ont très bien compris que ce jeu qui consiste à se foutre de nous en permanence avec BHL et toute la clique, effectivement, de la gauche
caviar, qui nous a amené à cette immigration massive exagérée en nous traitant de nazis il y a 30 ans quand on disait qu'il fallait à un moment donné arrêter, et sont les mêmes maintenant qui vont stigmatiser alors les musulmans, les banlieues. Bon, s'il y a des problèmes avec des racailles de banlieue, bah, la police fait son boulot et puis c'est tout. Donc, je vois bien qu'il y a un double jeu et je vois pas comment on pourrait accepter en France et je vois pas comment comment dirais-je, moi, je me sens pas un nationaliste, je suis souverainiste. C'est ce qui est très différent. Mais je respecte grandement les nationalistes. Simplement, le national-sioniste, ça peut pas marcher parce que faire un lien entre nationalistes français et sionistes, c'est impossible. Les sionistes ont toujours tout fait uniquement pour Israël. Ce serait leur droit, mais alors qu'ils le fassent en Israël et qu'ils n'essayent pas d'infiltrer absolument toutes nos institutions. Le jour où il y aura plus de CRIF, le jour où il y aura plus de l'ICRA, le jour où il y aura plus Meyer Habib en France, et le jour où il y aura plus un certain nombre de personnes qui sont des traîtres à la France et qui vendent des informations à Israël, alors on pourra au moins parler entre nationalistes ou souverainistes. Mais ce n'est pas le cas, tu sais très bien. Et c'est pour ça que le piège qui est en train de nous concocter Golnadel, que je connais, hein, qui d'ailleurs me défendait il y a quelques années, bon, mais je vois où ça va. Et moi, je ne veux pas d'une Marion Maréchal ou d'une Marine Le Pen. De toute façon, Marine Le Pen n'arrivera jamais au pouvoir parce qu'elle porte le nom de Le Pen. Mais elle est tellement stupide qu'elle croit que c'est en allant se prosterner tous les jours devant Netanyahou qu'elle va gagner quelque chose. Elle ne sera jamais présidente, elle est trop nulle. Par contre, Marion, oui, il y a une possibilité. Les Français, ceux qui ne sont pas très, très évolués, peuvent la prendre pour une Jeanne d'Arc éventuellement, ce qu'elle est loin d'être, et ça pourrait marcher. Et je crois que c'est le pari que font les sionistes, et pas seulement l'extrême droite israélienne, mais les sionistes en général, parce qu'ils ont compris que les Français ne voulaient plus de cette gauche infecte. Ils essaient de nous amener vers une fausse droite, faussement nationaliste, mais en fait qui travaillerait pour Israël. Nous, on ne cherche pas à travailler contre Israël, on cherche à ce qu'Israël se mêle de ses affaires, c'est-à-dire ne s'occupe pas de ce qui nous regarde en France et n'infiltre pas nos institutions. Voilà, en fait, j'ai essayé de résumer en gros. Alors d'abord, bravo. Ok. Alors l'argument premier que tu donnes, de ce que j'ai compris, c'est le principe du double langage, du sionisme, c'est-à-dire d'Israël. D'un côté, tu dis que Israël est national, et derrière ça, d'ailleurs, le judaïsme, ce qui est tout à fait vrai. Le judaïsme, au départ, pardon. Oui, ça avait coupé, ça a coupé. Oui, j'ai vu que ça avait coupé de ton côté. Alors, je réponds. Donc, l'argument que tu avances, c'est l'argument qui consiste à dire, qui est un argument bien connu, qui consiste à dire qu'Israël a un double langage, nationaliste pour soi-même et cosmopolite pour les autres. Et que tu dis que ce discours-là, c'est un qui est, si je vais au bout du raisonnement que j'ai l'habitude d'entendre, ok, tu m'arrêtes si ça ne te concerne pas, c'est que ce discours-là, c'est un discours que tu dis qu'il est à la fois israélien, donc actuellement c'est Netanyahou depuis des années, et ça progresse, c'est-à-dire la droite progresse en Israël. En plus, avec les naissances des religieux, ça va faire que progresser, parce que tu sais que les religieux ont dépassé les Arabes en natalité ici, donc il n'y a plus de risque de grand remplacement de ce côté-là. Et de ce fait, donc la droite israélienne, donc le nationalisme israélien, et chose avec laquelle je suis d'accord avec toi, si j'ai bien compris, en tout cas avec Soral, c'est que le judaïsme lui-même, c'est quelque chose qui est nationaliste, qui est même royaliste, etc., et qui a donc pour objectif d'avoir un peuple national, non pas racial, c'est important, mais un peuple national sur sa terre, etc., avec une notion de nationalisme. Donc c'est une idéologie qui est nationaliste. Je vais dire où je ne te suis pas, mais je continue d'abord ton argument si je l'ai bien compris. D'accord? Pour que tu me le confirmes avant de te répondre, c'est très important. Et que tu dis que ce sionisme de droite, c'est pas pareil que le sionisme de gauche du début des gens de gauche qui avaient construit l'État d'Israël, qui étaient des socialistes, beaucoup de Russes, et comme Noam Chomsky ou des gens comme ça, qui d'ailleurs ont changé récemment, d'ailleurs c'est intéressant vis-à-vis des Palestiniens, mais c'est des gens qui sont... Donc le sionisme de droite nationale, tu dis qu'il est en collusion, et c'est ça la clé essentielle de notre divergence, tu dis qu'elle est en collusion avec les juifs gauchistes qui n'ont plus rien à voir avec le judaïsme, qui n'ont plus rien à voir avec le sionisme national, ils sont d'ailleurs contre Netanyahou. Tu dis qu'en fait, il y a un double jeu
entre Netanyahou et Soros. Concrètement, il dit que c'est-à-dire que je dis qu'il n'y a pas de sionisme, pour moi, il n'y a pas de sionisme de gauche ou de droite. Il ne peut pas y avoir de sionisme de gauche ou de droite. Le sioniste est une idéologie. Ils tiennent les deux bouts du manche comme d'habitude et tout ça est un jeu. D'ailleurs, dans la réalité, BHL et Golnadel ne sont pas du tout ennemis et ils peuvent très bien dîner ensemble sans se taper dessus. Tout ça est un jeu. Il ne peut pas y avoir de sionisme de gauche ou de droite. Le sionisme est une idéologie. D'ailleurs, le sionisme est incompatible avec le judaïsme. Il y a quand même aussi des centaines de milliers de juifs qui sont antisionistes. Mais c'est juste un moyen de garder le pouvoir en permanence. Ce sont les mêmes qui nous ont amené une immigration qui est absolument incontrôlable et incontrôlée et qui nous traitaient tous et qui traitaient Jean-Marie Le Pen de nazi simplement parce qu'il disait il faut cesser cette immigration, en tout cas il faut la réduire. On ne pouvait pas dire ça il y a 20 ans, on était tous assimilés. Alors Hitler à côté, c'était de la blague. Voilà. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui nous disent attention, les musulmans vont vous égorger, machin. On a même des rabbins qui font des vidéos pour nous expliquer la route Spa. Donc je veux dire, au bout d'un moment, c'est ça le problème. Alors qu'il y ait des gens comme toi qui soient sincères, j'en doute pas, mais tu sais très bien comme moi qu'il y a énormément de gens qui jouent avec ça et que c'est une manière de garder le contrôle de la France. Les gens se sont bien rendus compte de l'effondrement du Parti socialiste, de l'effondrement des républicains, etc. Ils savent que ça va aller de toute manière vers quelque chose qui ressemblera à une droite nationale, soi-disant souverainiste, et donc ils se disent bah, c'est là qu'il faut maintenant s'infiltrer, et on voit maintenant des Golnadel qui n'étaient pas comme ça il y a quelques années, des André Berkoff, bon, et puis pour empêcher Soral de parler, ils ont trouvé Zemmour, qui a sur 70% de ce qu'il dit exactement les mêmes mots que Soral. Simplement, ça s'arrête au moment où il faut condamner les véritables responsables de cette politique qui dénonce. C'est-à-dire qui a amené tout ça en France. C'est pas Mohamed, c'est pas Fatih, c'est pas voilà. C'est Laurent Fabius, c'est Cohn-Bendit, c'est toujours les mêmes. Et ça, c'est une évidence. Mais il se garde bien de condamner ça. Et c'est ça que je reproche à Zemmour, c'est que il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont absolument justes, avec lesquelles je pense qu'on est d'accord. Simplement, il ne remonte jamais aux causes. Il ne remonte jamais aux causes. Et c'est bien ça le problème. Les conséquences, on les connaît, mais les causes ne sont jamais, évidemment, mises en cause. C'est le cas de le dire. Et même par Golnadel. Hein, Golnadel, il se contente de dire il y a trop de musulmans en France, ça va nous péter à la gueule. Mais d'abord, je ne pense pas du tout que les musulmans soient un danger pour la France, sauf certains intégristes, et ça sont des gens qui sont financés par l'Arabie Saoudite, dont on n'a rien à faire, mais évidemment, comme ils financent les campagnes électorales de nos candidats. Bon, il y a beaucoup de musulmans, même qui ont dénoncé depuis très longtemps quoi, il doit y avoir 4 mosquées qui posent problème, wahhabites, voilà. Et on essaie de faire croire maintenant qu'on va se faire égorger chez nous. Si on se fait égorger, ce ne sera pas par des islamistes, ça sera par des mercenaires envoyés par certains en France pour effectivement créer le chaos. Ce n'est pas un hasard si en France on voit débarquer des Syriens, mais ce n'est pas comme en Turquie. En Turquie, il y a des réfugiés syriens, il y a des hommes, des femmes, des enfants. En France, on voit uniquement des hommes entre 15 et 30 ans. Où sont les femmes? Où sont les enfants? Pourquoi on a des mecs de 15 à 30 ans qui arrivent par milliers en France? Où sont leurs familles? Si c'était des réfugiés, ils ont une famille, ces gens-là. Ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont une mère. Et on ne voit que des jeunes mâles de 15 à 30 ans arriver. Et ça, effectivement, c'est assez inquiétant. Donc, si je résume, oui. Laisse-moi juste finir d'encadrer, si tu le permets, ce que tu affirmes. Tu affirmes, quand tu dis certains, tu parles d'Israël, des Juifs, si j'ai bien compris, et qu'à l'origine, pas des Juifs, des sionistes, oui, des sionistes. Oui, non, bon. Pas les Juifs en tant que petit peuple. Je parle du judaïsme en lui-même, dont, disons, les Juifs de base ne seraient pas forcément au courant de toutes les ficelles, d'après toi. Le judaïsme, le sionisme, voilà. Le judaïsme, le sionisme, y compris sous sa forme actuelle au pouvoir en Israël, c'est-à-dire la droite nationaliste de Bibi, en vérité joue de dupe, et qu'en vérité, on attaque, nous les Juifs, je ne parle pas des individus, de Israël et du judaïsme et de l'idéologie juive. Tu prétends que les Juifs jouent sur les deux, sont en
réalité en collusion, c'est-à-dire que Golnadel et BHL en vérité sont en collusion. À un niveau plus haut, Bibi et Soros sont en collusion pour contourner l'ennemi, pour, comme on l'a beaucoup entendu, asservir les goïms, asservir, en faire des esclaves, diviser pour régner, briser les nations, etc., etc. Bon, absolument, absolument, j'avoue, oui, bien sûr. Je continue si tu veux bien, de manière à ce que je puisse répondre. Donc, tu dis finalement, les gens qui vont égorger nos filles et nos compagnes, c'est en vérité des mercenaires ou des gens manipulés et envoyés par les Juifs, y compris les migrants, qui, comme tu viens de le dire, ne sont que des jeunes mâles dangereux qui ne peuvent faire que des troubles et des problèmes en France. Là-dessus, on est d'accord. Et qu'en réalité, c'est qu'en vérité, pour toi, tu es souverainiste, mais tu n'es pas nationaliste. C'est-à-dire que tu ne considères pas que la France ce soit un peuple comme le peuple français, et donc si les musulmans viennent en très grand nombre, et enfin, tu ne crois pas au grand remplacement concrètement. Bon. Si, je crois au grand remplacement, bien sûr, mais au grand remplacement créé par des forces dont on ne parle jamais. Okay. Il est bien évident que quand on balance des bombes en Libye, en Syrie, quand BHL qui dit qu'il est de gauche avec Sarkozy fiche le chaos en Libye, ensuite en Syrie, mais on connaît le plan de Théodore Herzl. Hein, la dernière marche, c'était la Turquie, mais ça, je ne crois pas que ça marchera. Il suffit d'avoir lu ses livres. Hein, j'imagine, tu les as lus avant moi. Il avait déjà demandé, Théodore Herzl, il était allé voir, comme tu le sais, le dernier sultan ici avant que Mustafa Kemal et sa clique arrivent. Et donc, le sultan l'avait envoyé balader puisqu'il voulait la moitié des terres de la Turquie. Bon, bref, enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais le plan, le schéma continue et tu le sais bien, tu le sais bien. Je ne crois pas qu'Herzl ait jamais parlé de posséder la moitié des terres de la Turquie. Herzl, c'était quelqu'un qui, d'ailleurs, au départ, était un juif antisémite, qui, à la fin, a pris conscience de la réalité de ce qu'était son peuple et a changé complètement de discours. Au pire, je ne crois même pas qu'il était partisan du Grand Israël, puisque le Grand Israël, finalement, c'est 2 fois la Corse, hein, ça va pas plus loin. Et le Grand Israël, concrètement, c'est que les religieux, à la limite, les gens d'extrême droite religieux, comme ceux qui sont dans mon entourage, qui pourraient en parler, mais en aucune manière, il s'agit d'étendre les terres au-delà de ce qui est écrit dans la Bible, que c'est la terre qui est promise au peuple descendant des Béné Israël, c'est-à-dire les descendants d'Israël. Maintenant, ça là-dessus, on peut en discuter. Là, c'est le problème. Je voudrais revenir, si tu veux bien, je voudrais revenir à ta vision des choses pour y répondre, si tu veux bien me le permettre. Donc, tu prétends que derrière les vagues migratoires, sous prétexte que BHL a dit qu'il fallait envahir la Syrie et empêcher Assad de continuer à détruire son peuple et de l'éliminer, parce qu'on est à je ne sais pas combien, un quart de million de... Assad, j'ai aucune sympathie pour lui, c'est un agresseur d'Israël, son pays a agressé Israël, mon peuple, et a voulu flinguer tout le monde. Et quand on voit qu'ils se sont fait, ce qui se font entre eux, on peut imaginer ce qu'ils auraient fait à nos femmes et nos enfants, du genre. Donc à partir du moment où ces peuples que toi tu défends, c'est-à-dire ces dictatures arabes qui ont cherché à nous détruire et qui ont attaqué Israël à 4 ou 5 reprises pour nous exterminer, pour le seul crime. Pardon, excuse-moi là, mais je te coupe, excuse-moi. Pardon, mais là je te coupe. Je voulais te laisser parler jusqu'au bout, mais quelle dictature arabe je défends, moi? De quoi tu parles? Est-ce que tu es d'accord que la Syrie est une dictature arabe? Est-ce que tu es d'accord que les Palestiniens, c'est une dictature arabe? Est-ce que tu es d'accord que même la Turquie actuellement est en train de glisser vers la dictature?
Absolument pas, absolument pas. La Turquie est un pays beaucoup plus démocratique qu'Israël et beaucoup plus démocratique que la France. Israël est un État raciste, contrairement à ce que tu dis, puisque même les Éthiopiens, on voit comment ils sont traités alors qu'ils sont juifs pourtant. Ah, mais ça, on revient toujours à l'idée à ce mot de sémitisme et d'antisémitisme que personne ne comprend. Mais en tout cas, quand on voit la manière dont Israël a glissé vers vraiment un État raciste, alors ils peuvent, pourquoi pas, moi ça me regarde pas. Mais alors il ne faut pas après critiquer. Moi, je suis. Oui, mais j'ai jamais défendu une dictature arabe. D'abord, les Turcs ne sont pas des Arabes, ça tu sais, et la Turquie est un pays grandement démocratique. Mais évidemment, tous les médias qui appartiennent aux sionistes, BFM et tout le reste, racontent absolument n'importe quoi. Il y a même un type qui est allé sur BFM raconter qu'il y avait des femmes qui étaient pendues sur des grues en Turquie, alors que la peine de mort est abolie depuis des lustres, que les femmes se promènent, la moitié se promènent en mini-jupe, boivent de l'alcool partout. Enfin, tout ça, ce ne sont que des mensonges. Tout a été fait dans les médias. Même le type qui avait réalisé Midnight Express avait avoué qu'il s'était fait avoir par un producteur qui avait acheté des hôtels en Grèce et qui voulait faire tomber le tourisme en Turquie. Donc là, tu me dis, et peut-être parfois tu peux avoir raison si tu me dis il y a des choses qu'on dit sur Israël qui sont fausses, etc. Ok, moi je t'écouterai. Mais ce qu'on peut raconter sur la Turquie, mais c'est hallucinant et tous les gens qui viennent s'en rendent compte. Donc il y a tellement de propagande anti-turque qui est faite ici. C'est quand même le seul pays à ma connaissance où tu as encore dans la même rue une mosquée, une synagogue et une église et il n'y a jamais eu le moindre problème. Mais on persiste à traiter Erdogan d'islamiste, on persiste à faire passer les Turcs pour des islamistes alors que ce sont des gens qui sont beaucoup plus ouverts que ça. Moi je le vois parce que j'y vis, mais c'est pas comme ça qu'ils vont gagner les autres. C'est faux, tout le monde le voit. Il n'y a aucune dérive islamique ici, simplement on respecte les gens qui… Est-ce que tu sais combien de journalistes se sont fait arrêter cette année en Turquie? Non, 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 non. Alors là, tu m'auras pas là-dessus. Excuse-moi, parce que ça, quand on voit comment agit Israël, non, là, c'est pas le problème. Quand ce sont des agents de la CIA qui sont passés pour des prêtres, pour des pasteurs, pardon, comme Bronson, des agents de la CIA ou des agents du Mossad ou des terroristes comme les gulenistes, le mouvement de Fethullah Gülen qui est depuis 1999 en Pennsylvanie et que toute la Turquie recherche, qui a essayé d'organiser le coup d'État qui a raté, qui a des journaux qui ont été effectivement… Le seul journal qui était interdit ici, c'est le journal que possédait Fethullah Gülen, qui est un terroriste, qui est en cheville avec le PKK, qui est en cheville avec tous les groupes terroristes qui sont responsables de 40 000 morts ici en Turquie. Je pense que si toi, comme Israélien, si des organes comme ça, des gens comme ça venaient créer un journal en Israël pour appeler des minorités à foutre des bombes chez toi, tu réagirais de la même façon. Le seul journal qui a été interdit, c'est ça, et les seuls journalistes qui sont en prison sont des agents terroristes proches des mouvements kurdes du PKK. Et le reste, c'est totalement faux. Il y a des journaux d'opposition partout, d'ailleurs, qui insultent le président, etc. Il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Mais quand ils sont liés à des groupes terroristes qui ont posé des bombes depuis 1984, il y a eu 40 000 morts. Donc oui, effectivement, ils sont en prison. Mais ça n'a rien à voir avec ne pas défendre la liberté de la presse. Ce sont des terroristes. Ok, donc tu dis qu'il n'y a pas, depuis Erdogan, un courant islamiste qui est en train de grandir aujourd'hui, une restriction des libertés qui est en train de grandir en Turquie. Tu dis qu'il n'y a pas une grande vague d'arrestation des journalistes d'opposition en Turquie. Tu prétends que de ce côté-là, ok, j'ai juste lu les journaux, je ne suis pas un spécialiste, et d'ailleurs, si tu veux savoir, Israël a même aidé Erdogan dans un souci de stabilité et stabilité des rapports sûrement commerciaux également, et par intérêt, j'en doute pas, a même aidé Erdogan au moment du coup d'État. Donc, j'ai pas de problème là-dessus. Pas vraiment. Toi, tu prétends le contraire. Je laisse les personnes qui nous écoutent vérifier. Moi, tu ne m'as pas convaincu, mais ce n'est pas notre sujet de toute façon. Notre sujet, c'est Israël. Revenons à Israël. Tu dis que Israël est raciste. Attends, je voudrais bien aussi, excuse-moi, là c'est toi qui poses toutes les questions, j'aimerais bien aussi dire des choses, je te réponds, mais quand tu me dis ça, non, les rapports entre Erdogan et Israël ne sont pas bons du tout. Maintenant, au départ,
il n'y a pas de problème, mais on sait très bien que, même pour les élections présidentielles, on sait très bien ce qui s'est passé. Moi, je laisserai aussi mes preuves. Donc, si tu veux, Israël a tout fait pour faire tomber Erdogan depuis qu'il a montré des allures de vouloir aller plus vers un État souverain qui ne soit pas complètement esclave de l'OTAN, comme la Turquie l'était avant l'arrivée d'Erdogan. Mais ce que je voulais te demander simplement, c'est moi qui te pose une question. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu es un juif croyant, voilà, bah, très bien. Et tu me dis, mais c'est terrible, mais depuis qu'il y a Erdogan, il y a des... Alors toi, tu dis islamiste. On sait bien que c'est un mot qui est toujours utilisé pour faire peur. Bon, qu'il y ait des musulmans croyants, des familles conservatrices qui votent pour l'AKP, évidemment. Mais quel est le problème? Toi, tu es bien un juif orthodoxe, etc. Et c'est très bien. Quel est le problème que l'AKP, que des gens, des familles plus traditionnelles, mais qui sont quand même ouvertes, parce que les musulmans peuvent très bien se marier à un chrétien, alors que les juifs, en général, ne le font pas. Quel est le problème du fait qu'il y ait un souverainisme en Turquie et qui considère qu'Erdogan les protège? C'est ça. Mais est-ce que la Turquie a agressé Israël ou a agressé qui? Quoi? Je te réponds. Tout d'abord, quand tu dis que Israël et Erdogan, Israël et la Turquie ont des mauvais rapports, Israël et la Turquie avant Erdogan avaient des rapports idéaux. Sur le plan commercial, c'était extraordinaire. Oui, sur le plan personnel, c'était extraordinaire. Erdogan a commencé à comparer Israël à Hitler, a commencé à attaquer systématiquement Israël. C'est lui qui est à l'origine de la flottille, on pourrait y revenir. C'est lui qui est à l'origine de beaucoup de choses. Mais récemment, effectivement, malgré tout, il a rétabli les relations diplomatiques avec Israël. Il a remis en place les accords commerciaux qui arrangeaient tout le monde, y compris Israël. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ça. J'aurais préféré, moi, qu'on soit ferme ici en Israël et qu'on n'accepte pas de faire des relations avec quelqu'un qui se permet d'être aussi injuste et aussi insultant, parce que c'est un homme qui insulte en permanence, tout le temps et n'importe quoi, peu importe. Ah bah, je suis heureux que tu reconnaisses que Erdogan est un des plus grands ennemis de ce que l'Israël d'extrême droite défend. Oui, effectivement. C'est ce que beaucoup de gens en France n'avaient pas compris, mais je crois qu'ils sont en train de le comprendre. Pas que c'est un ennemi d'Israël, puisqu'il a rétabli les rapports commerciaux et diplomatiques à 100% avec non, mais Israël. Ça c'est de la diplomatie, évidemment. Je dis que c'est quelqu'un qui va vers la dictature, et pour fédérer la dictature musulmane, comme d'habitude, on utilise Israël comme épouvantail, et qu'il utilise la vieille technique pour spolier son propre peuple, c'est-à-dire ajouter et monter la haine du juif sur Israël, puisque c'est un pays effectivement juif sur la terre promise, ce qui en soi est une insulte à l'islam, puisque si Israël est sur la terre promise, alors qu'est-ce que l'islam? Ce que je veux dire, c'est que si les Juifs ne sont pas écrasés, tu pars du principe que Dieu t'a dit qu'Israël c'était à vous, mais ça on n'est pas forcé d'être d'accord déjà. Et puis tu parles de dictature musulmane. Moi je vois pas beaucoup dans la réalité de dictature musulmane. Je vois une dictature juive qui s'instaure absolument partout. Je vois en France des groupes terroristes comme la LDJ qui se permettent sur leur mur officiel de nous menacer de mort. Ça ils vont se marrer d'ailleurs parce qu'ils nous font pas peur. Et des groupes qui sont interdits même en Israël et aux États-Unis, qui se permettent de menacer ta famille, d'envoyer sur leur propre compte Twitter des incitations au meurtre et tout le reste. La France est un pays colonisé par cette merde israélienne et on s'en débarrassera coûte que coûte. Le jour où les Israéliens voudront défendre leur pays dans le respect des autres, c'est une chose. Mais la colonisation israélienne en France aura un terme qui va arriver, Mais on ne peut pas en même temps dire je suis nationaliste et je respecte les nationalistes français, et en même temps défendre des mouvements qui infestent absolument toutes nos institutions. Alors s'ils veulent se battre pour Israël, qu'ils le fassent en Israël et qu'ils nous foutent la paix. Voilà. Et nous, on se débrouillera avec les musulmans, avec qui on n'a pas vraiment de problème.
contrairement à ce qu'on dit. Mais je sais bien qu'on nous fait peur avec la dictature musulmane. Mais elle est où, la dictature musulmane? Il n'y a aucune dictature musulmane, en tout cas pas en Turquie et pas en France. Maintenant, encore une fois, on revient à la question sur laquelle on n'a jamais vraiment répondu. Qui a organisé cette immigration absolument délirante depuis 40 ans? Ce ne sont pas les musulmans, on est bien d'accord. À partir du moment où un juif accepte ça, moi, il n'y a aucun problème. Tu sais bien que ce n'est pas un musulman qui a décidé de faire entrer en France depuis 40 ans, 50 ans, absolument n'importe qui, de faire le regroupement familial et le reste. C'est pour ça que la tentative des sionistes de croire que les identitaires, à part 2 ou 3 idiots, vont tomber dans le piège du national-sionisme, mais c'est impossible, ça se voit trop, ça se voit trop. Alors maintenant, laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Il y a un souci, c'est que quand toi, tu me coupes, tu ne m'entends, tu me coupes, il n'y a aucun problème, je me tais, je t'écoute. Mais quand moi, je veux te répondre ou te couper, tu ne m'entends pas. Donc, essaye de m'écouter jusqu'au bout, te répondre. Maintenant, je vais te répondre. Essaye de m'écouter jusqu'au bout si tu peux bien. Ça va durer peut-être 3-4 minutes maximum. D'abord, on va mettre de côté la Turquie qui ne m'intéresse pas. Ensuite, je m'appuie sur 2 choses. D'abord, tu dis qu'il n'y a pas de dictature islamique. Ça, c'est une belle blague, puisqu'il n'y a pas de pays islamique qui soit une démocratie, à part la Turquie, et c'est en train de changer malheureusement. Deuxième chose que j'affirme. Ah oui, parce que c'est plus vos amis qui dirigent, c'est plus les Donmé, ce sont plus les Donmé de Salonique qui dirigent. Effectivement, ça vous embête, ça, je comprends bien. Essaye d'attendre que j'ai fini pour me couper si tu veux bien. Non, mais quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, je dis. À chaque fois. Non, mais prends des notes si tu veux, mais laisse finir. Parce que moi, je ne peux pas te couper. Deuxième chose, alors oui, je suis d'accord, comme par hasard, les seuls qui étaient amis avec Israël, eh ben, c'était pas une dictature. Et dès que ça tourne en dictature, la première chose qu'il fait, il insulte Israël, il les accuse d'être des nazis et des racistes. C'est plutôt l'inverse. C'est que tant que les Donmé de Salonique qui dirigeaient la Turquie faisaient absolument tout ce que vous vouliez, évidemment ça vous allait. Quand un président arrive fort comme Erdogan et ne veut plus être votre esclave, alors évidemment vous le traitez d'islamiste, de dictateur, et c'est parti. Eh oui, mais c'est ça. Je ne veux pas parler d'Erdogan. Et en plus, restreindre les libertés, ramener l'islamisme, ça n'a rien d'être fort. Au contraire, c'est de la faiblesse, ça favorise. D'accord. Concernant le racisme en Israël, moi je vis dans un village, j'ai dans mon village des Éthiopiens qui sont les plus heureux du monde. Il y a un problème malgré tout de racisme comme dans tous les pays, on va dire occidentalisés, parce qu'en Israël, il y a toutes les races possibles et imaginables. Dire qu'il y a du racisme en Israël, c'est une blague. D'accord. Ah bon? Même les agences de mannequins viennent ici parce que c'est un des pays où il y a le plus de melting pot. Donc, les agences de mannequins, ici, on sait ce que vous faites avec, oui. Ça, c'est le refuge des pédophiles. Mais Israël est le refuge des pédophiles et des voleurs du monde entier. Enfin, écoute, sois sérieux. En plus, tu me cites, alors là, tu tends la perche pour te faire battre, là. Les agences de mannequins. Oui, on va en reparler bientôt, d'ailleurs, des agences de mannequins avec Epstein et tout le reste. Vous ouvrez votre pays à tous les voleurs de la taxe carbone qui ont volé la France, aux terroristes, aux pédophiles, à toute la lie de l'humanité. Et tu me parles des agences de mannequins. Là, tu n'aurais peut-être pas dû. Parce que justement, tu vas voir ce qui va sortir dans les jours qui viennent. Voilà, mais bon, enfin, d'accord. Mais en tout cas, les Éthiopiens, donc si je te comprends bien, il n'y a aucun problème et vous leur faites beaucoup de bien. Attends, il y a même des non, mais écoute. Est-ce que tu veux bien me laisser te répondre jusqu'au bout? Ou est-ce que chaque fois que je vais sortir une phrase de balancer une propagande, tu me réponds pas. D'ailleurs, quelle question je t'ai posée? Je te disais, pourquoi dis-tu que la Turquie est un pays islamiste et pourquoi insultes-tu un pays que tu ne connais pas, à ma connaissance, à moins que tu sois venu et que tu aies des éléments à me donner? Est-ce que tu vis en Turquie? Non. Est-ce que tu es venu en Turquie? Je ne sais pas, mais est-ce que tu es resté pour voir comment ça se passe? Quand tu me parles de dictature islamiste en Turquie, mais je veux dire, mais c'est hallucinant d'entendre ça. Hallucinant. Tous les gens qui sont venus en Turquie savent que c'est totalement faux. Est-ce que je vivrais dans un pays islamiste? Premier point, Stéphane, tu ne me laisses pas parler. Ça, c'est pas correct. Je te laisse pas parler. Deuxième point, j'ai dit que tous les pays musulmans étaient effectivement
plus ou moins des dictatures islamiques, plus ou moins, ou même quand ils sont laïcs, eh ben, ça reste des dictatures. Et encore, ils n'ont de laïcs que le nom. Va t'amuser à faire ce que tu veux là-bas, tu vas voir la différence avec la France. Ah bah, Troisième si. point, Et je justement, dis toi, pas tu n'es que pas la laïque, donc Turquie, pourquoi tu veux défendre la laïcité? Tu vois le lien entre BHL et Golnadel? C'est toi, tu es un juif croyant et tu es en train de défendre la laïcité. Laïcité bien en sûr que Europe, on sait ce que ça veut dire. Ça veut je dire défends la judaïsme obligatoire, laïcité je défends la obligatoire pour tout le monde, pour laïcité. les juifs. Je Écoute, soyons défends la sérieux. laïcité. Je défends la laïcité et j'ai raison de défendre la laïcité. Et la laïcité, parce que dans le judaïsme, on n'impose pas la foi. Dans le judaïsme, la foi, ça ne s'impose pas par la force. Quelqu'un qui n'a pas connu le judaïsme depuis la naissance et qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants, toutes les condamnations liées au judaïsme, comme on le voit dans la Bible ou dans la Torah, ce sont des accusations qui sont annulées. Dans le judaïsme, si on doit faire un pays comme ici entre juifs, ça doit être un pays laïque qui doit accepter tout le monde selon ses différences, et ça doit être un pays même démocratique, sinon comment ça pourrait fonctionner si tout le Voilà, monde bah ne justement, reconnaît en pas la Turquie, il royauté y a d'un. des églises, le président turc vient de construire des nouvelles églises, des églises syriaques, des églises orthodoxes, il y a des synagogues, et personne n'empêche aux juifs en Turquie de pratiquer leur foi dans des synagogues, et personne n'empêche aux chrétiens, les chrétiens d'Orient qui sont persécutés dans tous les pays que les juifs, Bernard-Henri Lévy et Sarkozy ont massacrés et le reste, viennent se réfugier ici. Il y a des églises partout, juste à côté d'où je suis en ce moment, il y a une église, une synagogue, les chrétiens, les juifs vont prier, vont faire ce qu'ils veulent, et ça, il n'y a jamais eu aucun problème. Donc, ce n'est pas une dictature et personne n'est obligé de se convertir ici. Enfin, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Accepte-le, c'est la vérité, ça. C'est la vérité. Je coupe systématiquement, mais je vais le répéter encore une fois. Maintenant, je vais avancer dans mes arguments. Malheureusement, je pense que tu vas me couper encore, mais je vais être obligé d'avancer. Puisque je vois Dès que que je dis quelque tu ne chose qui a un respectes pas. sens, tu dis que je te coupe. Non, non, tu dis beaucoup de choses depuis le début, mais tu ne me laisses pas m'exprimer. Ça ne me dérangeait pas, je t'écoutais, mais je vois que même quand je te dis clairement de me laisser la parole pendant 3-4 minutes, comme tu l'as fait à de nombreuses reprises, et les gens apprécieront, eh ben, je vois que tu n'arrives pas à te retenir. Alors, je suis obligé d'avancer comment? En force. Premier point, oui, il n'y a que des dictatures musulmanes, il n'y a que dans tous les pays à majorité musulmane, ce sont des dictatures. Et oui, si l'islam devient une majorité en France, la France deviendrait une dictature. Deux, non, ça n'est pas l'intérêt d'Israël. Ton argument comme quoi c'est les Juifs qui sont derrière Israël, ça ne tient pas, puisque ce n'est pas du tout l'intérêt d'Israël de voir l'Europe s'islamiser. Alors tu dis si, parce que en fait, les Juifs veulent détruire les nations et pour pouvoir les dominer et les manipuler. Parce que tu crois vraiment que si l'Europe s'islamise, tu crois vraiment que ça va être dans l'intérêt d'Israël et des Juifs? Je vais te dire ce qui va se passer si la France s'islamise. Tout le monde va y passer, les Juifs seront interdits, Israël va se faire attaquer par l'Europe, comme on le voit déjà, puisque l'Europe s'islamise beaucoup. Donc forcément, ils font plaisir à leurs électeurs et donc ils sont totalement anti-israéliens. Les seuls amis de l'Europe sont des identitaires de droite, voire d'extrême droite. Ce sont les seuls amis d'Israël en Europe, d'accord? Puisque Israël est un pays identitaire, de droite, non raciste, qui défend l'identité des peuples contre tous les gauchistes mondialistes, à commencer par Soros et Bernard-Henri Lévy, tous ces gauchistes qui n'ont de juifs que le nom. D'ailleurs, BHL n'est même pas juif, d'accord? Son idéologie, c'est une idéologie mondialiste cosmopolite, donc contraire au judaïsme, contraire aux intérêts d'Israël. Tu dis qu'il est connecté à Netanyahou? Alors, je vais te dire, le CRIF a dit de voter Macron, qui est un gauchiste mondialiste, alors que Habib, que j'aime pas trop, mais quand même le porte-parole de Netanyahou en France, Habib, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de voter tout le monde sauf Macron. Pourquoi? Et d'ailleurs, c'est ce que les Juifs ont fait cette année, grâce à Dieu, en France. Ils ont fini par ouvrir les yeux, les France. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement que prétendre que c'est les Juifs qui islamisent la France, mais c'est tombé sur la tête. De dire que Soros est l'ami d'Israël, mais Soros, Netanyahou a dit clairement et ouvertement que c'était un ennemi d'Israël pire que l'Iran. Pourquoi? Il a la bombe? Non, non, il n'a pas la bombe. Pire que la bombe, c'est un gauchiste qui utilise des ONG pour tourner Israël vers la gauche.
si Netanyahou tombe et si Israël tombait à gauche et perdait son caractère identitaire, tu sais ce qui se passerait? Ce serait Israël et du peuple juif. Et c'est ce que voudraient nos ennemis. Ce que je veux t'expliquer, c'est que tout ce que tu dis, que tu fais tenir par des théories basées sur des anciennes haines du juif, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, etc., ne tient pas, à moins de dire qu'en vérité, plan secret écrit dans le judaïsme, le Talmud, d'accord, c'est l'argument favori, mais ça ne tient pas. Est-ce que tu crois vraiment que islamiser la France, c'est l'intérêt des juifs? Pourquoi tu crois que Golnadel, que Berkoff, que même Finkielkraut, qui étaient des gauchistes, pourquoi crois-tu qu'ils ont fini par tourner kazakh? Mais parce que ce sont des juifs, parce que ce sont des juifs talmudiques et kabbalistes et qui savent très bien que pour baiser la tête du goy, il faut comme d'habitude tenir les deux côtés du manche. Et c'est évidemment que tu viens de me tendre à nouveau la perche, donc je t'ai laissé parler quoi 5-6 minutes. Je réponds et c'est très exactement l'argument que je défendais tout à l'heure, à savoir qu'à partir du moment où ils gardent le pouvoir sur notre pays, sur la France, ils sont prêts à tout. Et tu viens de faire la démonstration de ce que je disais effectivement. Comment d'anciens gauchistes qui nous ont mis dans la merde pendant 40 ans et qui ont plongé la France dans le chaos, deviennent tout d'un coup des gens de droite, presque d'extrême droite, ultra-nationalistes, parce que simplement ils ont senti le vent tourner. Et tu m'excuseras, mais tu es un juif religieux, que penses-tu des vidéos de tous les rabbins? Là, je ne parle pas que de l'autre Ron Shaya, etc., mais il y en a partout. Oui, ils expliquent comment ils manipulent ce que tu appelles l'islamisme, comment ils... Quelle justification donnes-tu au fait que BHL, avec Sarkozy, ont organisé ce chaos en Libye? Et pourquoi t'intéresses-tu à la politique française que tu défends Israël? Pourquoi veux-tu tellement que Marine Le Pen ou quelqu'un de l'extrême droite sioniste française gagne? Ça m'intéresse. C'est pas l'extrême droite sioniste, c'est l'extrême droite identitaire. Même pas l'extrême droite, c'est les gens qui veulent que la France reste la France et qu'Israël reste Israël. Et toi, tu veux que la France reste la France, laïque. Tu es laïque en France et juif en Israël. Pardon? Tu es laïque en France et juif orthodoxe en Israël, c'est ça? Pas du tout. Ben, ça ressemble quand même. Partout. Je suis laïque partout, mais je suis identitaire. Ah bah, je considère que les hommes ont le droit de rester entre eux, d'avoir des points communs qui les unissent, ça s'appelle une nation. Sans nation, il n'y a pas de solidarité. Sans nation, l'individu est livré en proie aux prédateurs financiers. Ok, j'accepte ça. Ok, mais alors pourquoi tu ne condamnes pas justement, au lieu des presses de les féliciter, pourquoi tu ne condamnes pas justement les Finkielkraut et tous ceux que tu citais tout à l'heure qui sont passés, qui pendant, alors tu vas me dire pendant 40 ans ils ont fait des conneries, maintenant ils ont compris. Oui, mais ils nous ont bien mis dans la merde. Donc c'est ça que je veux dire. Les mêmes dont tu parlais tout à l'heure, qui maintenant passent à la droite radicale, soi-disant identitaire française, mais piège. Dans la droite radicale, ils sont simplement pour l'identité du peuple français et contre le grand remplacement, c'est pas pareil. C'est pas des je suis sûr que Finkielkraut, il est pour l'identité française, oui, ça c'est sûr. Oui. Ben, malheureusement, ce gars-là qui est un gauchiste, et donc pour moi un ennemi idéologique, je vais te dire la vérité. Même dans ma jeunesse, j'étais plutôt de gauche parce que j'étais pour l'égalité. Je suis contre le racisme. J'ai moi souffert à mon niveau, on va dire, bon, défendu avec mes points, mais j'ai moi-même souffert de racisme, etc. J'ai senti l'exclusion, je sais ce que c'est. Et donc, tout à fait naturellement, j'étais pour l'égalité. Et donc, voilà, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a un réel plan pour détruire les nations et les peuples. Et bien là, tu veux que je te dise, je suis content qu'un Berkoff, qui était un gauchiste, eh ben, ils comprennent qu'il y a quelque chose de plus important que la droite et la gauche, c'est le peuple. Que si tu détruis les peuples, tu détruis tout. Et s'il n'y a plus de peuple, crois-moi, tu seras bien malheureux. Oui, mais vous jouez avec ces concepts. Mais alors toi, tu félicites Berkoff, après 40 ans de conneries, il est passé du bon côté selon toi. Écoute, tu connais la Kabbale comme moi, tu sais ce que c'est que la Gématrie, que la Témoura, que le Notarikon. Pourquoi les Juifs ne lisent pas le Sefer Hayetzira plutôt que de lire le Talmud? Pourquoi ils ne sortent pas de ce... C'est même plus du communautarisme, c'est de la folie. Pourquoi, si vous êtes sincère, vous n'allez pas vers autre chose que le Talmud?
là, il y aurait vraiment quelque chose à faire. Mais comme tu le dis toi-même, en plus, Berkoff, oui, il a passé 30 ans à dire des conneries, et maintenant, ça y est, il a compris, alors on doit applaudir. Ben oui, mais pendant ces 30 ans, il s'est passé pas mal de choses. Ça suffit pas quand même, t'es d'accord? Tu veux que je te réponde? D'abord, sur le Sefer Yetzira, la Kabbale, le Talmud, tu n'y connais rien, tu n'as rien étudié, même pas le début. Tu veux étudier, va dans une Bah synagogue. voilà, tu montres ton vrai visage, parce que toi, évidemment, tu es un vrai juif, donc tu as compris. Par contre, moi, ce que j'ai pu comprendre de la Kabbale ou de certaines écritures juives et des codes kabbalistiques, de la Temura, de la Gématrie, etc., je n'y connais rien, bien sûr. Parce que, voilà. Et c'est vrai que ça vous embête beaucoup quand quelqu'un vient mettre son nez dans vos magouilles, évidemment, ça vous embête. Mais si tu veux, la guerre sans l'aimer de BHL ou ce qui est en train de faire Golnadel en ce moment, c'est la même chose. Et ne vous trompez pas, à part quelques abrutis, il n'y aura pas un seul identitaire en France qui tombera dans votre panneau du national-sionisme. Aucune chance, aucune. Ok. Si tu veux étudier ce qui est autorisé aux non-juifs, c'est-à-dire ce qui concerne les lois les lois de toutes les nations, y compris les juifs. Pardon, ce qui est autorisé aux non-juifs, ça veut dire quoi? Ce qui est autorisé aux non-juifs. C'est-à-dire qu'il y a 613 commandements pour les juifs et seulement 7 pour les non-juifs, parce que les juifs sont un peuple de prêtres. Et la règle numéro 1 qui est imposée à tout le monde, c'est-à-dire les goïms en général, ou le goï kadosh, c'est-à-dire le peuple saint, c'est-à-dire la nation sainte qui n'est pas une race supérieure, qui n'est pas une race de seigneurs, il n'y aura pas d'esclaves pour les juifs, contrairement à ce que tu pourrais soutenir. Il n'y aura pas de... Les juifs, c'est un peuple de prêtres. Ça n'est pas une race supérieure, ça n'est pas une race des seigneurs. Il n'y a aucun commandement de manipuler ou de détruire les peuples. Il n'y a aucun commandement de faire mais tu me dis les seules choses qui sont autorisées pour les goïms, tu viens de me dire. C'est pour ça que je te demandais quelles sont les choses autorisées pour nous. Non, mais tu as commencé ta phrase comme ça, donc je te demande qu'est-ce qui est autorisé pour nous, à part nous faire. Mais bien sûr, à partir du moment où il y a, la Torah orale est gardée et protégée depuis 4000 ans, depuis Abraham. La Torah orale, la Torah, elle a été falsifiée, mais il suffit de lire la Torah telle qu'elle a été écrite. Il y a tous les textes là-dessus. Tu regardes ce que les prophètes ont dit après, et bon, bref. Mais la Torah a été falsifiée, on le sait tous, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais tu passes très facilement du plan ultra-laïque au plan ultra-religieux selon ce que tu veux essayer de prouver, si tu veux. Moi, j'attendais, toi, des arguments plus carrés, si tu veux. Maintenant, une fois, tu pars dans la Torah, dans le Talmud, après, tu dis les seules choses qui sont permises pour les goïms, je comprends pas, moi. Vu de l'extérieur, si tu arrêtes de me couper, vu de l'extérieur, le si peu de connaissance que tu as est vraiment du superficiel, sur lesquels tu montes, tu alambiques des salades qui n'existent nulle part. Si tu veux apprendre… donne-moi des exemples. Et tu m'excuses, tu es en train de m'accuser de dire n'importe quoi, etc. Donne-moi des exemples, je répondrai. Après, tu m'accuses de te couper. Mais dans tes commentaires sans fin, tu dis que je raconte n'importe quoi, etc. Alors, discutons. Dis-moi, je dis n'importe quoi. Voilà, donne-moi un exemple concret que je puisse répondre. Tu m'excuses. Je ne te coupe que quand tu dis quelque chose qui est une accusation, que sinon je te laisse parler pendant 1 heure. Il n'y a aucun problème. Mais tu m'accuses de raconter n'importe quoi, tu m'excuses de te couper. Donne-moi un exemple concret. Le problème, c'est que quand toi, tu me coupes, moi, après, je ne peux pas te couper parce que tu ne m'entends pas. Donc, c'est à sens unique. Oui, c'est ça. Oui, c'est très… Oui, enfin, voilà. Vas-y, je te coupe pas. Donne-moi un exemple concret de quelque chose que j'ai dit qui serait pour toi complètement aberrant et je te coupe pas. Vas-y. Ce que je te dis concrètement, c'est que tout ce que tu balances, Kabbalah, Sefer Yetzira, Talmud, tu n'y connais absolument rien. Rien que tout ce que tu dis, ça montre… Mais qu'est-ce que tu en sais?
Parce que je suis une merde de goy. Voilà, c'est ça que tu es en train de me dire. Qu'est-ce que tu sais? Attends, tu m'excuses? Je vais te montrer ça quand même. Regarde, regarde. Ça, j'ai écrit ça. Les trois quarts sont en hébreu. Tu veux me baiser avec ça? Non, 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 non. Alors, tu peux me dire, alors j'y connais rien. D'accord, j'y connais rien. Alors allons-y. Voilà, j'y connais rien. Quelle connerie j'ai raconté et pourquoi est-ce que sans me connaître, tu vas présumer du fait que je ne connais rien à une certaine philosophie du judaïsme, à certains courants, etc. Je n'y connais rien. On ne s'est pas parlé avant, on se respectait, on a fait cette. Tu me dis sans me connaître, j'y connais rien. Voilà, je n'y connais rien. Ok, très bien. Pourquoi? Comment tu le sais? Et qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, moi je ne dirais pas tu connais rien à ça, je te connais pas. Mais tu présumes déjà que je ne connais rien à rien. Je vais te donner un seul exemple. Et si tu veux, tu me laisses te répondre sur le sujet vraiment essentiel sur Israël. Quel est le titre du livre que tu viens d'écrire là, que je viens de voir? Ça, c'était le traité d'herméneutique que j'avais écrit il y a quelques années. Mais effectivement, moi, je ne fais pas des analyses sur le Talmud. Hein. Déjà, j'ai eu du mal à retenir de vomir en lisant ça. Mais il y a, en effet, dans la mystique juive, des choses passionnantes. J'ai toujours dit, d'ailleurs, ça m'est reproché par des gens beaucoup plus radicaux que moi, etc. Je parlais du Sefer Hayezira. Tu m'as dit, tu n'y connais rien. Mais toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Les principes herméneutiques. Oui. C'est quoi les principes je sais pas, je te le demande, vas-y. C'est quoi? Non, c'est toi qui as écrit un livre dessus. Moi, je dis que tu connais rien. Explique-nous, c'est quoi les principes herméneutiques du Talmud? Vas-y. Ah, mais j'ai pas écrit un livre sur les principes herméneutiques du Talmud. Je m'en fous de votre Talmud à la con. Moi, je me torche avec tous les jours, donc c'est pas le problème. L'herméneutique, tu sais quand même ce que veut dire le mot. Donc bon, c'est un traité d'herméneutique. Et il y a d'ailleurs, malheureusement, dans une littérature juive qui a été oubliée, des choses sont tout à fait passionnantes. Je le reconnais. C'est ça d'ailleurs qui m'a été souvent reproché. Et certainement pas le Talmud. Mais moi, j'ai aucune restriction pour essayer de trouver des choses intéressantes. Lis-le, tu verras. Mais quand tu prétends me dire, alors que tu ne me connais pas, que je ne connais rien, ça montre déjà le mépris que tu as pour moi. Parce que comme je ne suis pas de la même secte que toi, sans me connaître, tu considères que je ne connais rien. Mais tu ne me donnes pas un seul exemple concret, tu n'as pas lu mon livre et tu ne sais pas ce que je dis. Donc, tu m'excuses. J'attends un argument un peu plus… Stéphane, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Ok. Tu as écrit un livre en utilisant un mot que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas et sur lequel tu ne peux rien me dire. Ah voilà. Ah oui, l'herméneutique pour toi c'est le Talmud, c'est ça que tu veux me dire. Principe herméneutique dans le Talmud. Ce mot herméneutique, tu l'as chopé où? Enfin, tu sais ce qu'est l'herméneutique. Bon, j'essaye de mettre en rapport un certain nombre de liens. Tu n'y connais rien. Je pense que les gens qui nous écoutent apprécieront. Je ne connais rien à rien parce que je ne suis pas un élu de naissance et donc je ne connais rien à rien. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Stéphane, ne te vexe pas. Je te dis que les principes herméneutiques, c'est ce qu'on apprend à un enfant de 8-9 ans dans le Talmud. Et toi, tu ne sais même pas ce que c'est. Oui, mais moi, je m'en fous de ton Talmud. Mais je ne suis pas un talmudiste. Mais je suis pas un talmudiste. Mais le mot herméneutique n'est pas un mot juif. Pourquoi? Mais non, mais c'est pas. Non, mais attends, mais les Grecs en parlaient. Non, mais attends, mais tu me parles du Talmud, mais je m'en fous du Talmud. Moi, je te dis, j'ai écrit un traité d'herméneutique. Et par contre, j'ai effectivement étudié certaines écritures comme le Sefer Hayezira. Alors, évidemment, j'y connais rien. Je sais, je suis nul. Je suis pas un religieux juif, je sais pas. Mais tu le connais pas. Tu sais même pas où tu l'as pêché. Le mot herméneutique, c'est quoi dans le judaïsme? Mais je m'en fous, je suis pas juif. Mais l'herméneutique, on sait ce que c'est. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est incroyable de ramener tout à soi comme tu le fais. Tu ramènes tout à toi. Tu ne peux pas accepter la moindre conversation. En plus, je fais un pas vers toi pour le coup en te disant pourquoi est-ce que les juifs s'intéressent pas davantage au Sefer Hayezira qu'au Talmud? Et tu me dis, de toute façon, tu connais rien, tu ne peux rien y connaître. Dans le Talmud, on apprend ça aux enfants de 8 ans. Mais j'en sais rien. Moi, je suis pas juif et on m'a pas enseigné le Talmud. Ah, je l'ai lu plus tard, ça c'est sûr. Mais
Tu veux en venir où? C'est à partir du moment où je n'ai pas eu la même éducation que toi et la même race, ou etc., je suis un débile, je ne connais rien. Quoi. Mais c'est clair. Viens, on met de côté le judaïsme. Concentre-nous sur ton argument. Ok, on a bien compris. Maintenant, on se concentre sur ta théorie qui consiste à dire que c'est les Juifs qui islamisent la France. Les Juifs islamisent non, pas les Juifs. Il y a beaucoup de Juifs qui ne veulent pas de ça. Non, non, le sionisme judaïse la France. Oui. Le sionisme islamise la France, mais c'est même pas ça. Le sionisme Netanyahou, qui n'a pour allié que les identitaires qui veulent chasser l'islam et le grand remplacement de l'Europe. Et ça, c'est tout à fait logique parce que ce n'est pas du tout l'intérêt ni des Juifs ni d'Israël. N'importe quelle personne peut s'en rendre compte. Toi, tu dis non. Tu dis qu'en vérité, les Juifs, ou du moins Israël et le judaïsme et les sionistes, ont en réalité un intérêt à faire du cosmopolitisme. Sous prétexte. Mais c'est ce que disent des milliers de rabbins. Sous prétexte qu'il y a des. Sous prétexte qu'il y a parmi les gauchistes, dans l'élite mondialiste cosmopolite, et ça c'est malheureusement très vrai, beaucoup de juifs, auxquels je te réponds que les juifs sont dans toutes les élites, en sciences, dans les arts, absolument partout. Maintenant, les juifs, tu dis que sous prétexte qu'il y a des juifs qui soient de gauche et qui soient des gauchistes mondialistes qui veulent, et d'ailleurs qui sont contre l'identité juive d'Israël. Donc c'est-à-dire qu'ils sont même pour la fin de l'identité juive. Même Attali, quand il parle de capitale mondiale à Jérusalem, Attali, il est contre l'identité juive d'Israël. Si tu l'entends. Ah ouais, alors tu es en train de me dire qu'Attali et BHL, c'est des ennemis d'Israël, en fait. Oh putain. Ah ouais, alors ça, c'est un scoop, ça. L'identité juive d'Israël. Quand Trump il a dit que Jérusalem devait être la capitale d'Israël, ces gars-là ont dit qu'ils étaient contre, que c'était une honte, etc. Ce sont des gens qui ont milité contre la loi. BHL et Attali n'ont jamais dit ça, au contraire, c'est totalement faux. Attali disait des années avant Jérusalem comme capitale mondiale, etc. C'est parfait, donc c'est totalement faux et tout le monde peut le vérifier. Et c'est là que votre rouspah ne marchera pas. BHL et Attali n'ont jamais dit ça, c'était tout à fait ce qu'ils voulaient. Et il n'y a pas, tu ne trouveras pas une seule chose où ils critiquent la décision de Trump d'avoir pris Jérusalem comme capitale. Non, 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 non. C'est justement là l'arnaque. Si tu me trouves une vidéo où Attali dit que c'est un scandale que Trump ait fait ça, bah, tu me montreras parce que. D'accord, je te montrerai, je t'enverrai les liens. Où clairement, je crois même que c'était à la télé, BHL a dit clairement qu'il était contre. Je crois même que Finkielkraut n'avait pas encore compris. Il a lui aussi dit qu'il était contre. Tu vois, tous les gauchistes se ressemblent. Maintenant, pire que ça. Ils pensaient que le moment n'était pas venu, mais ils sont très heureux de ça puisque c'était leur but. Et il y a plein de vidéos où Attali et BHL disent la même chose, que leur but final, c'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Jérusalem, capitale mondiale, ça veut dire la fin de Jérusalem, capitale des Juifs. Les Juifs, c'est un peuple. C'est une nation, mais c'est un peuple. Juifs, personne ne sait même plus ce que c'est. Si c'est une religion, un peuple, une idéologie, personne ne sait plus. C'est là-dessus que vous jouez. Entre le laïcisme, les juifs religieux, les juifs orthodoxes, les ultrasionistes, les antisionistes. Et on ne sait même plus. On peut même plus parler, on peut même plus prononcer le mot juif parce que de toute façon, de tous les côtés, il y a des juifs. Il y a des juifs antisionistes, des juifs anti-israéliens, des juifs qui pourraient tuer pour Israël. Il y a absolument tout. Et on ne peut même plus prononcer le mot. Mais moi, j'ai jamais considéré, je suis pas aussi stupide que ça, jamais considéré que les Juifs étaient une masse totalement unie sur tout. Le seul problème, il y a des Juifs partout, de gauche, de droite, etc., etc. Voilà. Ce que je suis tout à fait d'accord. Juif, c'est une religion d'abord, et il s'avère, sur le plan de l'histoire, que c'est aussi un peuple au départ. Même si aujourd'hui, on peut être juif, ne pas avoir une seule goutte de sang juif de souche dans les veines, ça ne pose aucun problème. Puisque juif, c'est d'abord une religion, une foi. Dans cette foi, en aucune manière, Jérusalem pourrait être partagée avec les autres nations. En aucune manière. Ces gens-là sont des gauchistes qui veulent détruire l'identité juive d'Israël. Ils sont contre la loi sur l'identité juive, le caractère juif de l'État hébreu. Ces gens-là sont des gauchistes qui sont les dangers numéro un, y compris à l'intérieur d'Israël, du peuple juif. Si tu les écoutes,
bientôt, Israël, ce serait un pays cosmopolite dans lequel le judaïsme disparaîtrait. Pour eux, le judaïsme, au mieux, c'est une culture. En aucune manière, c'est un peuple. Le peuple, ça Alors n'existe pourquoi vous vous pas. battez pas et pourquoi vous vous battez pas contre eux et pourquoi vous nous prenez nous comme les ennemis mortels, comme si Soral et moi on était les dangers du siècle, et pourquoi vous vous battez pas contre ces salopards et que vous faites pas connaître ça, parce que ça on le voit pas, t'es bien d'accord, on n'entend pas ce discours-là dans les médias. Pourquoi vous le faites pas? Dans ce cas-là, je peux respecter, mais on n'a pas ce discours-là, et là tu peux pas ne pas être d'accord avec moi, on ne l'a pas du tout, personne ne sait ça. Alors dans ce cas-là, et dites-le, faites entre vous des dialogues, passez à la télévision, montrez la complexité de la chose. On n'arrive pas de le faire. Netanyahou, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de mieux? Et même Orban l'a dit. Orban a dit Soros, c'est notre grand ennemi, et contre Soros, Netanyahou, c'est notre ami. Qu'est-ce que tu veux mieux? Netanyahou, il a dit clairement, ces gens-là sont nos ennemis. Ces gens-là veulent détruire les peuples. Sans les peuples, l'individu est livré à lui-même face aux prédateurs mondialistes. C'est pourtant simple. Oui, mais les dirigeants israéliens, qu'ils soient de gauche ou de droite, que ce soit Golda Meir ou que ce soit Netanyahou, que ce soit n'importe qui, ont toujours dit la même chose, toujours dit la même chose. Par rapport à Israël, oui, c'est l'ultranationalisme racialiste et autres. Et pour le reste du monde, c'est prenez toutes les merdes chez vous et débrouillez-vous avec. Zéro migrant syrien en Israël. Et par contre, qui a déclenché encore une fois cette guerre en Libye, en Syrie et qui continue à essayer de pourrir tout le Moyen-Orient? Bon, c'est quand même la même mafia sioniste. Alors tu me dis, il y a sionistes de gauche et de droite. Non mais attends, le sionisme est un projet, on est bien d'accord, c'est un projet politique. Alors maintenant, commencer à nous chouchoupater en nous parlant de sionistes de gauche et de droite, ça n'a pas de sens, puisque on sait, on le voit que ce sont les mêmes. Bon, tu parlais de l'exemple Berkov, je trouve que c'est un très très bon exemple, effectivement. Simplement, il y a un temps à tout, et les Juifs sont très intelligents et savent très bien quand le calendrier est en train de tourner, ils vont passer de la gauche antiraciste, touche pas à mon pote, à l'ultra-droite identitaire. Mais à part deux, trois débiles, les identitaires quand même savent le danger. Stéphane, est-ce que tu connais un pays raciste qui a fait la plus grande opération de sauvetage de Noirs africains, que s'ils ont un point commun racial avec les Juifs d'aujourd'hui, ils datent de plusieurs milliers d'années, donc peut-être avant même la Bible? Ça existe, moi j'y crois pas, mais admettons. Tu connais un pays raciste qui serait prêt à faire ça? Tu sais que dans la classe de mon fils, comme j'ai dit à Conversano une fois, il y a un juif, un gamin, un noir, un éthiopien. C'est un génie, le gamin. C'est lui qui surclasse tout le monde. Attention, dans la classe de mon fils, un enfant de 9 ans, il connaît toute la Bible par cœur. Par cœur avec les commentaires. C'est-à-dire que ce n'est pas des idiots, les gamins. C'est des gars, ils sont plus forts qu'un rabbin de France, à 9 ans. Ce gamin-là, le petit Éthiopien, on va finir. Ce petit Éthiopien, il dépasse tout le monde. C'est le petit génie. Il parle l'anglais, il parle je ne sais pas trop quoi. Là, il attaque le russe. Dans mon village, il y a 70 nationalités. Il y a des gens de partout. J'ai 2 voisins alliés des maisons d'à côté. Ils sont des Éthiopiens. Il y en a plein par d'ailleurs dans le village. Il y a aussi des blonds. Il y a aussi ce que tu veux. Il y a des gens qui préfèrent rester entre eux. Il y a des gens qui préfèrent se mélanger. C'est le choix, c'est la liberté. Comment tu peux nous accuser? Tu me dis ça, mais une minute avant, tu m'as dit que pour garder les particularismes d'Israël, il ne fallait pas accepter ça. Et je peux être d'accord, pourquoi pas. Mais je ne comprends pas. Accusé d'être un pays raciste, alors qu'on a fait une opération unique dans toute l'histoire pour sauver tout un peuple éthiopien pour avoir des Noirs en Israël, parce qu'ils se disaient juifs depuis 2000 ans. Comment peux-tu oser dire un mensonge pareil? Un mensonge pareil. Attends, les milliers de vidéos où des Israéliens lynchent des Éthiopiens et les dernières choses qui sont passées en Israël, tu les nies carrément. Ça n'existe pas. C'est aussi un délire de mon esprit conspirationniste. Non, des milliers de vidéos, mais tu délires. Vas-y, montre-les-moi les milliers de vidéos. Quand tu veux, je te les enverrai, tu me donnes un lien, il n'y a pas de problème. Ouais. Attention, je ne dis pas, tu peux me les mettre en commentaire de n'importe quelle de mes vidéos. Je ne dis pas, ou en dessous les tiennes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme en Israël. Du racisme, il y en a partout, malheureusement.
C'est vrai. Et puis, il y a des gens qui préfèrent rester entre eux. Et puis, il y a des gens, ils pensent, moi, je trouve que les races, c'est beau. Moi, je veux qu'il reste des blonds, je veux qu'il reste des noirs, je veux qu'il reste de toutes sortes de gens. Moi, je ne suis pas raciste, mais je comprends que des gens veulent rester entre eux, y compris sur le plan racial, ça ne me dérange même pas. Les gens qui veulent Voilà, rester donc vous entre voulez eux. foutre les Éthiopiens juifs dehors, bon bah voilà, mais ça on l'a bien vu, etc. Mais donc ne critiquez pas certains pays européens quand ils veulent faire la même chose. Or, moi, c'est pas mon truc, comme je t'ai dit, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais c'est pour ça que les identitaires, enfin ceux qui ont un cerveau, ne marcheront jamais dans la combinationniste, parce qu'ils le voient bien, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Et sur quoi tu t'appuies pour inventer des trucs pareils? Donne des preuves. Où tu vois qu'on veut mettre les Éthiopiens dehors? On a fait une opération qui nous a coûté un bras pour pouvoir les faire rentrer, les amener. Tu sais combien ça coûte le budget d'intégration des Éthiopiens tous les ans? C'est énorme, c'est le plus gros budget d'intégration de toute l'agence juive. De quoi tu parles? D'accord. Bah, écoute, puisque tu nies qu'il y ait ce problème, et moi, c'est même pas une critique, c'est que c'est une réalité. Enfin, bon, bref, mais c'est pas grave. Toutes les chaînes en ont parlé. Voilà. Mais bref, c'est pas grave. Mais je t'enverrai les liens si tu veux. Mais on n'en est pas là. Moi, je suis pas dans un duel. Hein, c'est pas du tout juste en train de parler. Mais tu sais bien, tu n'as pas pu ne pas voir tout ce qui est sorti là-dessus. Maintenant, si ce sont des faux, et si même I24 se met à faire des faux contre Israël, ça m'étonnerait, mais je te retrouverai la vidéo. Enfin bref. I24, c'est une chaîne d'abord de gauche, il faut le savoir, mais ça ne me dérange pas. Ce sont des gens bien, qui font des vidéos, qui font des ah oui, c'est des gens très bien. Excuse-moi de te couper. C'est des gens très très bien. Moi, je vis en Turquie depuis 2 ans. Il y a quelques mois, ils ont fait un reportage en me rendant moi et Dieudonné responsable qu'il y avait eu un cimetière juif profané en France, alors que je fous plus les pieds en France et que j'ai jamais appelé à agresser, surtout pas ni un juif ni qui que ce soit. C'est pas mes méthodes. Ils font un reportage pour dire que ce qui se passe avec le mouvement des Gilets jaunes et le fait qu'il y ait eu une fois de plus un faux, parce qu'on a appris après que c'était des juifs qui avaient foutu les croix gammées. En attendant, ils ont fait un reportage où ils disaient que c'était à cause de Dieudonné et de moi. Et je passe même voilà. Non, mais je te le dis, ça, tu peux le vérifier aussi, c'est sur YouTube. Donc, ces gens t'accusent de choses absolument innommables parce que je suis pas comme ça. Bon, moi, je lutte par la parole, mais je suis pas quelqu'un de violent et c'est pas je suis pas là, j'ai pas envie d'éliminer les juifs, enfin, je suis pas un malade mental. Mais ces gens utilisent tous les moyens pour te salir. Comment tu veux avoir la moindre confiance après? Tu comprends? Stéphane, ces gens-là, moi te dire une chose qui va dans ton sens, mais au moins ne me coupe pas, s'il te plaît. Ces gens-là, j'ai dit qu'il y avait des gens bien à I24, ça veut dire que c'est tous des gens bien. Je t'ai même dit que c'était des gauchistes. Moi, j'aime pas les gauchistes. Enfin, en tout cas, j'aime pas l'idéologie gauchiste. Et même toi, je te trouve très gauchiste. Parce que quand tu dis qu'il faut laisser le grand remplacement se faire parce que tu n'y crois pas et que les musulmans posent aucun problème en France, tu as dit qu'il n'y avait pas de grand remplacement. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit il y a un grand remplacement, mais alors mettons en avant les vrais responsables de ce grand remplacement. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de grand remplacement. Allez, je te suis. Les Israéliens, les Juifs sont suicidaires et ils veulent que la France islamise pour se venger des goïms qui ont fait du mal aux Juifs. Admettons, allez, je te suis. On y va. Ok. Admettons, il y a le grand remplacement. Les musulmans, comme ils sont plus croyants, comme ils font plus d'enfants, dans 20 ans, le président, ou dans 30 ans, le président, il est musulman. Moi, je crois plutôt dans 20 ans, mais bon. Tu crois qu'ils vont être pour Israël? Tu crois qu'ils vont respecter les gauchistes mondialistes qui sont à la tête? Tu crois que ces gens-là, ces juifs là qui manipulent, tu crois qu'ils auront... Qui est encore avec moi? Ça y est, c'est revenu. Ce que je veux t'expliquer, c'est que ça tient pas debout. Le grand remplacement, non seulement ça va détruire la nation française, non seulement l'islam, qui n'est pas du tout adapté au peuple français, c'est quelque chose qui est une restriction des libertés. C'est pourtant simple, c'est une restriction des libertés. Il n'y a pas un pays musulman qui n'est pas une dictature. Si l'islam prend le dessus en France, c'est faux. Mais enfin, Stéphane, est-ce que tu connais un pays à part la Turquie? Allez, admettons que la Turquie, c'est resté un grand pays démocratique, ce qui était le cas il n'y a pas si longtemps. Admettons.
Non, c'est Admettons. l'inverse. Ça n'était pas un pays démocratique quand il s'agissait de violents kémalistes qui pendaient leur président, qui jetaient en prison d'anciens premiers ministres parce qu'ils ne partageaient pas leur point de vue. Ça n'était pas une démocratie, c'était une colonie israélienne et américaine. Ce qui vous gêne simplement, c'est qu'effectivement, Erdogan est un souverainiste. Stéphane, on ne touche plus à la Turquie, pas de problème. Tous les autres musulmans, est-ce que c'est des dictatures, oui ou non? Bah, je sais pas, moi je suis pas du tout, j'aime pas le roi du Maroc, mais est-ce que le Mais Maroc sois est une honnête, dictature? Je enfin. sais pas, qu'est-ce que tu penses du Maroc par exemple? Mais sois honnête. Mais les Marocains, voilà, excellent exemple. Le roi du Maroc, la dictature marocaine, c'est une dictature, elle va dans le sens d'Israël et des Juifs. Voilà, j'ai plein de Voilà. copains, le portrait du roi du Maroc dans leur maison, c'est un truc de ouf. Tu parles aux Marocains, Voilà. tu parles mal de leur roi, ils peuvent te frapper. Faut le voir, faut le voir pour le Oui, mais croire. du moment que ça va dans le sens d'Israël, ça vous pose pas de problème. Mais c'est pas la. Moi, je te dis pire que ça. Moi, je te dis que l'islam, peut-être que pour les musulmans, ça leur convient, mais pour celui qui a le respect de la liberté d'autrui et de ne pas empiéter sur la liberté des autres, d'accord, et de laisser la liberté aux gens, crois-moi, ça ne conviendra pas. L'islam dans un pays d'Europe, ça ne conviendra pas. À part le grand remplacement, il y a des gens qui ne veulent pas se faire. Écoute, je sais pas comment on peut dire ça, mais moi, en tout cas, j'ai dû quitter mon pays. Toute ma famille est française, catholique, etc. J'ai dû quitter mon pays et c'est pas à cause des musulmans, si tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu veux, il faut quand même prendre ça en compte. Je suis quand même un bon exemple. Je suis le seul pianiste au monde qui ait fait 2 CD d'hommage à Vladimir Horowitz, qui est pas un goy. Bon, bref, je sais lire l'hébreu, j'écris. Enfin bref, ça n'a pas empêché que parce que j'étais pas d'accord avec le CRIF ou la LICRA, ils m'ont persécuté à tel point que j'ai quitté mon pays. Et c'est pas les musulmans. Voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire. Faut être. Répondre sur le CRIF, la LICRA et tous ces gauchistes. Laisse-moi te répondre. À mon avis, ça va te plaire. Et ne m'interromps plus ce coup-là. D'abord, il faut que je te dise que quand tu m'as dit déjà, il y a quelques mois, là, que tu avais fait ces 2 CD, je les ai écoutés, ils sont extraordinaires. Et j'en profite pour te remettre un peu de pommade et te dire que je te remercie du fond du cœur de laisser la parole à un droit de réponse à un juif sioniste d'Israël, parce que ça, tu es bien le seul chez les Israéliens à le faire. Je tiens à le dire, j'ai fait une vidéo, il y avait 15 000 vues grâce à Isadora Duncan. J'ai eu 1500 commentaires d'insultes. C'est-à-dire c'est une secte le truc. Bon, maintenant, je vais te dire, tu as un grand mérite. Ce que tu fais là aujourd'hui, c'est un grand mérite. Je te remercie. Tu vois, je te mets de la pommade. Maintenant, je vais te répondre. C'est sincère. Je vais te répondre sur les bâtonneurs juifs gauchistes de France, qui sont d'ailleurs les premiers producteurs d'antisémitisme en France. D'accord? Oui. Tous les Bruxelles, tous les gauchistes. Il y avait une tradition, d'accord? Les juifs qui étaient en France, depuis Napoléon, il y a eu l'émancipation, on leur a donné la possibilité d'être des citoyens normaux, puisque l'Église, on va dire, reculait dans l'État, automatiquement, tout le monde pouvait être égaux. Les juifs étaient heureux de ça, qui ont subi des persécutions, malheureusement, ont quitté le judaïsme, ont quitté les valeurs juives, sont rentrés, sont devenus des super goy, d'accord, et sont rentrés de plein pied dans le gauchisme, dans l'égalitarisme, qui avait sa faiblesse quand il y avait des grandes inégalités, je ne dénie pas, je suis le premier à le reconnaître. D'ailleurs, dans ma jeunesse, j'ai toujours été contre les inégalités, etc., même plutôt à gauche, mais pas trop à gauche quand même. Mais ça n'empêche que ces gens-là ont créé le terreau de ce qui est le plus grand ennemi des peuples et des identités aujourd'hui, y compris le judaïsme. C'est-à-dire, et le pire, c'est que ces gens-là avaient encore de l'honneur, ils avaient encore de la noblesse à l'époque. C'est-à-dire qu'ils disaient que d'abord et avant tout, il fallait rester un dissident, c'est-à-dire qu'il fallait jamais empêcher quelqu'un de parler, il fallait discuter. Or, depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé avec mai 68 et tout ça? Ces gens-là se sont fait récupérer, se sont embourgeoisés, sont les premiers à bâillonner leurs adversaires politiques en mettant en avant la Shoah. Ils ont même sali la Shoah. Pas compte la gravité. Et ça, là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord sur tout ça. Ces gens-là ont détruit même la beauté de leur combat.
parce que ces gens-là ont commencé à bâillonner et à faire et finalement, la dissidence, ça s'est inversé, c'est de les anti-juifs. Eh bien, moi, je vais t'étonner. Le fait qu'il y ait un Soral, qu'il y ait un Dieu donné, même si pour moi, surtout Soral, c'est une secte, d'accord? C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont qu'un seul point commun, c'est qu'ils sont anti-juifs, ils ne parlent que des juifs, que des anti-juifs, Non, c'est pas tout et vrai, n'importe c'est pas quoi. vrai. On n'est pas anti-juif, on est contre le suprémacisme juif dans notre pays. Est-ce C'est que pas tu as vrai. déjà eu un débat? Est-ce que tu es capable de me faire rentrer pour faire un débat avec un des gars d'égalité et réconciliation? Ces gens-là fuient le débat. Il n'y a que toi qui as eu le courage jusqu'à aujourd'hui. Ouvre les yeux. Ça s'appelle une Mais secte. non, mais c'est pas vrai. Mais si tu veux, mais quand tu es attaqué de partout, écoute, tu sais que ça Mais n'arrête tu jamais. es Moi, je reçois 5000 messages d'insultes, de menaces de mort par des Israéliens, par la LDJ, par ça tous les jours. Je peux même plus rentrer sur mes emails ou Instagram ou tout, ça n'arrête jamais. Ça et n'arrête je. jamais. C'est la seule réponse que tu peux avoir avec eux, c'est ça. Voilà. Donc, au bout Mais d'un moment, c'est sûr que tu dis non, non, mais mais on va se tenir loin de ces gens-là. C'est logique, si tu veux. Ça n'arrête pas. Ils ne veulent pas discuter. C'est eux qui ne veulent pas. Toi, tu veux. C'est pour ça que pareil, je te respecte. J'ai dit oui tout de suite. C'est intéressant, mais tu sais bien qu'ils ne sont pas comme ça. La seule chose, ils vont t'envoyer des milliards de messages d'insultes, de menaces, etc. Et non-stop, ils ont un temps à perdre incroyable. pas de problème avec ça. Mais d'un autre côté, c'est normal, puisque vous refusez le débat. Vous ne faites que inventer des théories débiles pour accuser Israël et les Juifs de n'importe quoi, en vous appuyant derrière les gauchistes mondialistes qui sont Des juifs. théories Pour... débiles. Ah bah je crois pas qu'on s'appuie derrière des gauchistes mondialistes. Ça je crois pas quand même. Charles Maurras c'était pas un gauchiste mondialiste déjà. Et puis voilà. Et Zemmour d'ailleurs a repris comme d'habitude puisqu'il y a quand même beaucoup de gens de votre religion qui reprennent tout. Donc Zemmour s'est fait passer pour un maurassien pour nous la foutre bien profond. Et puis maintenant il a ce discours où il reprend 70% de ce que disait Soral quasiment mot pour mot, mais les 30% qui restent sont manquants. Et comme d'habitude, là, c'est le grand remplacement médiatique. D'ailleurs, en France, puisque ces gauchistes nous ont trouvé une loi qui consiste à faire qu'il faut qu'il y ait eu un homme, une femme, la parité à l'Assemblée nationale ou ailleurs, comment se fait-il qu'il y ait 99% de juifs, puisque maintenant on a le droit de le dire, à Radio France? Ça s'appelle de la colonisation. Ça s'appelle de la colonisation. Il est impossible que dans un pays où il y a moins d'1% d'une communauté, elle représente 99% dans les médias. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une colonisation. Voilà. Ça, on n'en veut pas, c'est tout. C'est pas être anti-juif. C'est pas être anti-juif. Soral n'est pas anti-juif, je ne suis pas anti-juif. On est anti-suprémacisme juif. C'est tout. On veut arrêter de se faire baiser. On n'a rien contre les juifs à partir du moment où ils s'inscrivent, s'ils vivent dans un pays, dans ce pays et qui travaillent pour le bien de ce pays d'une manière normale. Mais quand on a des Meir Habib ou des agents israéliens comme ça, ce salopard de Meir Habib qui fait rentrer des agents du Mossad armés dans l'Assemblée nationale, ça s'appelle de la haute trahison et c'est passible. Bon, s'il y avait la peine de mort, ça serait passible de la peine de mort. C'est passible de prison. Mais comme toutes les institutions françaises sont gangrénées par des mouvements sionistes qui dirigent absolument tout, ça s'appelle de la colonisation. La France est un pays colonisé par Israël. Si elle ne l'était pas, notre discours sera aussi différent. Mais ça n'est pas le cas et on peut le voir parce qu'on ne peut même plus ouvrir la bouche. On a des milliers de procès, on ne nous lâche pas une seule seconde et donc tu le sais. Voilà, c'est tout. C'est ça le problème. Stéphane, tu m'entends? Oui. Oui, je t'entends. Du système, est-ce que tu es d'accord? Ils sont tous contre la politique de Netanyahou. Est-ce que tu es d'accord que depuis 30 ans, tous les médias sont contre Israël et pro-israéliens? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah bah non, non, on n'entend quasiment aucune critique du gouvernement israélien. Même BHL qui est censé être de gauche, je l'ai jamais entendu taper sur Netanyahou. Golnadel, bon c'est un de ses meilleurs amis, mais Meir Habib, on n'en parle pas. Non, évidemment que je suis pas d'accord. Tout ça c'est une route spa. Enfin c'est évident. Tout ça, c'est pour nous faire croire qu'il y a une gauche et une droite sioniste, et ça ne peut pas exister, ne serait-ce que par la définition même du sionisme. Il n'y a pas de gauche et de droite sioniste. Le projet du sionisme, c'est de gagner. Et pour gagner, on utilise les méthodes qu'on connaît, et on sait que dans la Kabbale, il y en a pas mal, et c'est tout. Donc pour moi, c'est simplement un moyen de garder le contrôle. Mais me faire croire qu'il y a une gauche et une droite sioniste qui seraient prêtes à se taper dessus, non, j'y crois pas du tout. Stéphane, c'est quoi le sionisme?
Bah, c'est quoi le sionisme? C'est le fait de trouver un État, bon, ça a été fait en 1948, pour réunir les Juifs qui, voilà, et pour qu'ils aient une terre. Voilà, alors on a eu ce. Voilà. Bon, ils ont trouvé la Palestine, il y avait d'autres projets avant. Ils avaient pensé à faire ça en Russie avant 1918, ça n'a pas marché. Ils avaient pensé faire ça sur les terres turques, enfin ottomanes, avant la chute du sultanat. Bon, il y a eu la Palestine, c'est devenu Israël, bon, ok, mais c'est de réunir les Juifs comme un État-nation. Voilà, enfin, il me semble. Bon. Stéphane, pourquoi ça s'appelle sionisme? D'où ça vient ce mot? Ah bah ça, tu vas me le dire, d'où ça vient. Oui, je vais te dire. Sion, c'est le nom de la pierre, enfin c'est le nom de la pierre qui est au centre de Jérusalem, à l'endroit du temple. Ça veut dire que ces Juifs reviennent sur la terre promise. Ça, c'est l'étymologie du terme sioniste. Ça veut dire qu'un sioniste… Mais comment expliques-tu que 90% des sionistes sont laïcs ou se disent laïcs? Ils sont laïcs et quand tu leur demandes leur justification pour le Israël et pour dire c'est à nous, c'est la terre promise, ils te disent bah, c'est Dieu qui nous l'a dit. Mais vous n'êtes pas laïque? Ah oui, je ne crois pas en Dieu. Mais enfin, tu le sais comme moi. Bon, toi, tu es un juif religieux, ça ne te concerne pas. Mais tu sais très bien que ce qu'on voit passer sur les plateaux de télévision en France depuis 40 ans, ce sont des juifs laïcs, enfin supposément laïcs. Et quand on leur parle de ça, mais la terre promise, mais qui t'a promis ça? Ben, c'est Dieu. Mais t'es pas laïque? Si. Bon, écoute, voilà, tu comprends. Stéphane, c'est pas un monologue. Il faut que tu me laisses parler un peu. Je te laisse pas. Ben là, je te répondais. Tu me disais, sionisme, ça vient de là. Ben, je dis, ça vient de là. Oui, mais les gens qui en France défendent le sionisme se définissent tous, enfin à 99%, mais même à 100%, hein, comme laïcs. Tu le vois bien à la télévision. Stéphane, tu dis n'importe quoi. Tu me laisses pas te répondre. Ah, ça y est. Tu me laisses pas te répondre du tout. Tu me coupes la parole et tu pars. Et quand je t'interromps, tu ne m'écoutes pas du tout. Je peux placer un, après tu pars. Ah, si, je t'écoute. Okay. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'écoute. Alors, regarde, on va faire comme tout à l'heure. Le seul moment où j'ai pu en placer une, tu me laisses parler 3 petites minutes. OK? Premier point. Tout le système mondialiste gauchiste qui tient les médias, qui sont contre les gilets jaunes pour simplifier. Ces gens-là sont des anti-Netanyahou, sont des anti-Israël. Et à l'ONU, c'est les premiers à attaquer Israël. Israël est le pays le plus condamné à l'ONU, alors que ce n'est pas du tout une dictature, loin de là, alors qu'on n'a rien fait de mal aux Palestiniens du tout. Là-dessus, il y aurait quoi beaucoup. Et que, au contraire… Tu penses pas que tu vas un peu loin, là? On a été systématiquement agressés, et pas juste agressés, c'était des guerres d'extermination par toutes ces dictatures, les dictatures arabo-musulmanes. Et en retour, comme l'ONU, chapeautée effectivement par des gauchistes mondialistes, il n'y avait pas les États-Unis pour nous protéger, l'ONU a fait d'Israël le pire ennemi du monde. Pourquoi? Parce que c'est une voix un pays et que c'est une majorité de dictatures sympathisants des islamistes. Pour moi, 80% des musulmans, ils sont plutôt sympathisants des islamistes. Donc c'est très simple, il n'y a finalement que 20% de musulmans qui veulent vraiment la liberté de chacun, qui ne veulent pas l'expansionnisme de l'islam. Ça veut dire islamiste, pour toi, ça veut dire quoi? Enfin, ce sont des jeux avec les mots, ça c'est de la cabale que tu fais. Islamiste, c'est un mot qui est fait pour faire peur, mais c'est quelqu'un qui pratique l'islam, quoi. Voilà. Un islamiste, c'est pas quelqu'un qui pratique l'islam. Un islamiste, c'est quelqu'un qui veut s'imposer aux autres et restreindre les libertés des autres. Et les Juifs se sont pas imposés absolument partout dans un pays où moi-même j'ai dû quitter mon pays à cause des Juifs? Non mais vous vous foutez du monde, excuse-moi. Non mais là, attends, il faut arrêter de déconner. Moi, c'est pas les musulmans qui m'ont fait chier pendant 25 ans. C'est ces putains, effectivement, de gauchistes juifs. Et c'est pour ça que moi, malgré, effectivement, ce que je dis, j'ai dû quitter mon pays et que ça continue. Donc, si tu veux, sois honnête là-dessus. C'est pas que les musulmans, les Juifs. Alors, je veux bien admettre, alors si tu veux, ok, les Juifs gauchistes, ok.
Mais on fait bien pire. Pour l'instant, qui dirige la France? Ça sera peut-être le cas un jour, sera peut-être un jour musulman, mais pour l'instant, c'est bien la mafia du CRIF et tout le reste. On en crève tous les jours. J'accepte de condamner à 100% avec toi ceux qui te bâillonnent, parce que c'est eux qui d'ailleurs donnent la force à ces théories débiles. Et à condition que tu acceptes, puisque tu es le seul à ne pas l'avoir fait, de condamner le fait que dans la dissidence, on bâillonne le discours juif sioniste. On ne donne jamais le droit de réponse. On ferme la porte à tout débat. On a fait une vraie secte où on ne peut même pas argumenter. Personne n'a le droit de l'amener. D'ailleurs, Soral l'a très bien dit au Val des Quenelles. Plus personne n'a le droit de moufter. On ne peut même pas débattre. Non, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais attends, mais c'est nous qui sommes persécutés depuis des années. Quand tu as des Hulkans qui appellent les familles des gens pour les menacer, quand tu as la LDJ, elle n'est pas de gauche. La LDJ, elle n'est pas de gauche. La LDJ qui me menace de mort. Et d'ailleurs, ici, ils n'ont pas intérêt à venir. Mais attends, laisse-moi. Oui, je sais, je te coupe, tu m'excuses. Mais quand tu dis des choses un peu énormes, je voudrais bien, parce que je ne sais pas comment la vidéo sera utilisée après. Moi, j'espère qu'on sera honnêtes tous les deux. Si on la partage en intégralité sur notre chaîne. Mais voilà, tu m'excuses. La LDJ, ce n'est pas la gauche israélienne. Non. Eux, ils sont proches de Netanyahou. Et ces gens-là t'envoient des menaces de mort tous les jours sur leur compte officiel. Ils sont interdits même en Israël et aux États-Unis. Et ces fils de pute sont les gardes du corps de Marine Le Pen. Donc je vois bien où tu veux en venir, puisque tu vas vers ce sens. Tant que des terroristes considérés comme tels continueront à faire ça, d'abord, ils vont manger la merde, parce que s'ils croient qu'ils vont nous faire peur, là, ils se trompent. Mais quand ils continuent à envoyer sur leur... Moi, mon compte Twitter a été fermé, parce que j'ai fait un jeu de mots sur le ministre de la Culture. Voilà. Maintenant, la LDJ peut, sur son mur officiel de Twitter, appeler à m'assassiner pendant mes concerts. Voilà. Alors, tant qu'effectivement la France sera occupée par cette bande de nazes qui sont des connards épouvantables, mais qui prétendent nous faire peur, je leur dis « make my day ». Voilà. Et le jour où tu condamneras aussi ces abrutis qui, eux, sont pas des gauchistes et qu'on les foute dehors et qui repartent en Israël, alors on pourra parler. Mais tant que sur le territoire français, il y aura des terroristes israéliens d'extrême droite qui se permettent de menacer de mort des citoyens, ils ne sont pas sortis de l'auberge non plus et qu'ils n'essayent pas de nous faire peur. Parce qu'en tout cas, ici, ils sont connus. Stéphane, n'aie pas peur. Si un juif il tué, il t'aurait tué depuis longtemps. N'aie pas peur. Merci de me le dire. C'est intéressant. Oui, c'est valable dans les deux sens. C'est valable dans les deux sens. C'est peut-être pour ça qu'ils ne le font pas, d'ailleurs. Stéphane, ces gars-là, tu sais pas ce que c'est qu'un terroriste, Stéphane. Tu sais pas ce que c'est qu'un gars que dans ton supermarché, il vient sur toi avec un couteau. Tu sais pas ce que c'est que faire la guerre. Tu sais pas ce que c'est que je sais même pas si tu sais ce que c'est la mort. C'est vous qui les formez, c'est sûr que j'en sais beaucoup moins que vous. Moi, j'ai jamais formé de terroristes. Vous passez votre vie à former des terroristes. Alors, évidemment. Les terroristes, c'est ceux qu'Erdogan, il encense ton coin. C'est ceux qui envoient des scuds, des missiles, des roquettes sur mon peuple. Ça, c'est un terroriste. Celui qui envoie ses enfants se faire buter pourvu qu'il arrive à assassiner les miens, alors que moi, je suis obligé de risquer la vie des miens pour essayer de sauver les leurs. Ça, c'est un terroriste. N'inverse pas les rôles, Stéphane. C'est quelqu'un d'honnête. Oui, c'est quelqu'un d'honnête, je crois, mais les méthodes de la LDJ, c'est honnête. Le fait d'assassiner des enfants sur une plage, c'est honnête. Non, écoute. C'est une bande de gamins qui ne répondent pas du tout aux lois et aux règles d'Israël. Ce n'est pas des gens qui ont fait l'armée en Israël. C'est des gens qui n'ont pas vraiment de maturité. Mais quand ils sont en face de gens comme toi, qui passent leur temps à cracher sur Israël, c'est la première fois qu'il permet un sparring partner avec un juif. C'est la première fois, reconnais-le, depuis des années. Et c'est tout ton honneur. Mais attends, mais parce qu'on ne me l'a pas demandé avant, tu es le premier à me l'avoir demandé, j'aurais toujours accepté. Stéphane, si tu as des gamins en face qui voient ça, qui voient un mec comme Rissen qui affirme que les juifs orthodoxes, ils sodomisent leurs femmes et vas-y, pendant les périodes etc. Mais n'importe quoi, que des mensonges, que des inventions. Tu parles pas avec Rissen, tu parles avec moi là. Attends, tu parles pas avec Rissen, tu parles avec moi. Voilà. Que tu le veuilles ou non, toi en tant que personne,
tu fais partie du petit groupe, une dizaine de personnes, d'accord, qui sont dans la nébuleuse Soral et qui diffusent des informations fausses. Quand tu as en face Absolument de pas, mais toi des donne-moi un exemple. Mais donne-moi un exemple. Écoute, ça fait 2 heures qu'on parle. Donne-moi un exemple d'une information fausse que j'ai diffusée. Écoute, tu eh ben, m'excuses. voilà. Et tu me dis toi-même avant que tu as respect pour moi comme artiste, mais tu n'as pas écouté toutes les vidéos, etc. Qu'est-ce que j'ai diffusé, moi, comme information fausse? Excuse-moi, Stéphane, que ce soit sur le plan religieux, avec ton livre sur les principes hermétiques, sur lesquels tu connais rien, que ce soit C'est le grand extraordinaire. remplacement, Tu l'as pas lu, tu le connais pas, mais tu pars du principe que j'y connais rien parce que pour toi, le mot herméneutique est réservé au Talmud. C'est incroyable. C'est fou, que ça. ce soit sur le grand remplacement piloté par Israël, qui serait se tirer une balle dans le pied, ce serait vraiment la dernière chose à faire pour Israël. Oui, tu dis n'importe quoi. Que ce soit sur le fait que le judaïsme a pour objectif de briser la souveraineté des nations pour en faire des esclaves pour l'avènement du Une Mashiach. évidence, mais c'est une évidence, mais tout est basé là-dessus. Mais écoute, le Talmud est basé là-dessus. Et écoute les dizaines de rabbins, dont 2 sont proches de Netanyahou, qui disent exactement la même chose. Tout le monde le sait. Que ce soit sur le fait que tu n'arrives pas à avoir un éléphant au milieu d'un couloir, que l'islam, ça crée que des dictatures et un empiètement sur la liberté des autres, ou en tout cas l'islam, c'est-à-dire 80% de l'islam. Que ce C'est soit. faux, c'est le sionisme et l'infiltration juive qui crée la dictature absolument partout et on en est un exemple parfait de nous, citoyens français, harcelés dans notre propre pays, obligés de le quitter, harcelés, menacés de mort, avec des procès de tous ces voleurs. Tout un tas d'imbécilité, tous les Soraliens, les leaders soraliens, que tu cautionnes par ta présence, qui raconte que des bêtises. Là, j'ai donné qu'un seul exemple avec Rissen et ses fausses lois juives. Aucun exemple. Avec ses fausses lois juives inventées, ça en dit long sur ses pratiques. Mais que écoute, arrête de dire des conneries. Non, là, écoute, d'abord, je voudrais dire un truc. Tu parles à moi et pas à Soral. Si tu veux parler à Soral, tu lui demandes. Bon, deuxième chose, oui, je soutiens Soral et j'en suis très, très content. C'est un ami, mais je ne suis pas un agent de qui que ce soit. Si je soutiens Soral, c'est parce que je pense qu'il a raison. Et vous devriez vous poser la question sur une chose. C'est pourquoi 3 personnes aussi différentes que nous, Dieudonné, Soral et moi, si vous regardez notre parcours, il y a 20 ans, Soral, il parlait de tout sauf des Juifs. Et il était communiste. Il y a 20 ans, Dieudonné, il était avec Elie Semoun et il était dans les mouvements antiracistes, antifascistes, etc. Moi, je faisais mes disques et machin. Vous devriez, vous poser la question de savoir pourquoi 3 personnalités aussi différentes que nous en sont là aujourd'hui et disons ce qu'on dit. Parce que vous serez forcé d'être d'accord qu'on n'est pas né avec le bras en l'air ou machin, etc. Comment les choses peuvent arriver au point que 3 personnes, 3 artistes qui ont un parcours, parce que quand même Soral, c'est un artiste au début, Dieudonné aussi, moi aussi. Comment 3 artistes qui ont commencé leur vie d'une manière totalement différente en sont arrivés à ça? Vous devriez peut-être aussi vous le demander. C'est ça que je veux dire. Stéphane, j'ai ma petite idée là-dessus. Et dans ton cas, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu me laisses parler, pour Soral et Dieudonné, c'est beaucoup moins reluisant que pour toi, parce que c'est beaucoup plus opportuniste. Pour toi, c'est plus compliqué, je veux bien le croire. Sache que Dieudonné, à une époque, dans une émission, je me souviens, qui était sur la 5, enfin pas la 5, la 5e, une petite chaîne qui avait eu un moment, sur les minorités visibles, il disait dans un reportage, un interview, où il disait que les qui mettaient les Noirs en avant à la télé, c'était des Juifs. Il fallait que le producteur soit juif, sinon ça n'existe pas. Alors l'extrême droite va dire, ah, les Juifs, ils mettent les Noirs en avant, ils veulent le grand remplacement. Mais à l'époque, il disait exactement tout le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui, comme il fait systématiquement. Alors s'il te plaît, Soral, c'est un discours idéologique, je veux bien, et lui proposer un débat qui a fait 15 000 vues, cette demande de débat, en réponse à Isadora Duncan. Ça a fait 15 000 vues, 500 réponses sur la vidéo, que Isadora Duncan avait épinglé en tête de la vidéo. Pas une réponse, à part les Soraliens. 15 500 réponses des Soraliens, essentiellement des insultes.
Et Soral, le grand silence. Alors, oh, arrête avec ça. Écoute, arrête avec ça. De votre côté, du côté des Juifs, c'est vrai, moi je prends à chaque fois que je fais une vidéo où je me la fais interdire, où je vais enculer ta mère, fils de pute, sale goy. Alors, ok, qu'il y ait des connards des deux côtés, je veux bien le croire, ok, j'accepte. Mais tu peux pas dire ça des deux côtés. Il y a des abrutis partout et tu peux trouver des gens qui vont te répondre comme ça. Mais arrête de dire que les Soraliens sont des abrutis, parce que dans ton camp, il y en a pas mal aussi. Et ça, je le vis tous les jours, mais jusqu'à en avoir tellement plein le cul que tu peux pas savoir. Donc, malheureusement, on sait, c'est la vie. Il y a des connards partout qui ne veulent pas discuter, qui ne font qu'insulter. Voilà. Je suis d'accord. Sauf que toi, tu as 35 000 abonnés. Moi, j'en ai 100. Donc, ça veut dire que si j'ai 1500 réponses d'insultes sur une vidéo, alors que toi, tu dois en avoir combien au pire de tes vidéos, des insultes en dessous de tes commentaires, tu dois en avoir quoi, une centaine, 200? Moi, j'en ai eu 1500 sur une vidéo. Écoute, je sais pas, ça ne sait rien, moi, bon. Où je défends Soral en débat. Et pourtant, des juifs, il y en a, je crois, même encore, c'est plus sûr maintenant, mais pour moi, les Soraliens, excuse-moi, c'est le contraire de la dissidence. C'est le contraire de la liberté. Ariel, excuse-moi, mais la seule chose que j'ai vue quand tu m'as proposé ce débat, la seule chose que j'ai vue dans la vidéo que tu as fait pour dire que j'acceptais le débat, c'est des insultes que tu as reçues des tiens, de juifs qui te traitent de fils de pute, de salauds, de collabos, etc., parce que tu vas parler avec un antisémite. Moi, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai vu. C'est les tiens, enfin les tiens, je ne sais pas si tu les considères comme des tiens, mais c'est des juifs qui t'insultent parce que tu veux un dialogue. Ce qui montre tout d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai accepté. Bah si, écoute, je l'ai vu. T'as aucune dignité, fils de pute, salopard, et ça vient de Usual Suspect, où tous ces gens-là sont des gens de la LDJ d'ailleurs, donc je suis bien placé pour le savoir. Ils m'insultent tous les jours, ils me pourrissent mes murs, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Et voilà, donc on est bien d'accord que les insultes, on sait ce que c'est. Moi, je suis contre d'un côté ou de l'autre, mais tu sais bien que c'est largement aussi utilisé du côté des Juifs que du côté des Soraliens, et beaucoup moins du côté des Soraliens que, voilà, moi. Stéphane, encore une fois, ce que tu dis est totalement faux. Il y a un juif. Voilà. Il y a un juif. Laisse-moi te répondre, moi. Il y a un juif qui s'appelle Usual Suspect, qui est un juif gauchiste, qui m'accuse de fricoter avec les nazis, pas de fricoter avec un anti-juif gauchiste. Mais il me dit pourquoi tu parles avec un soralien, etc. Et il ne m'a jamais insulté. Et il n'a rien dit du tout. Je n'ai jamais effacé pratiquement un seul vidéo, à part un seul commentaire sous mes vidéos, sauf quand ça risque de faire sauter la chaîne. Mais j'ai jamais effacé de commentaires. Tu tiens à ta chaîne, j'ai compris, voilà, tu as raison, très bien. Mais moi, ces commentaires dont tu parles, je ne les ai pas reçus, pas un seul. La seule fois où des gars me sont tombés dessus, la seule fois, c'est quand je défendais mon ami Ahmed Moualek, qui était mon ami en tout cas à l'époque, d'accord? Et qui, pour moi, je suis fidèle en amitié, parce que c'est parce que même Kazakh et qu'il est devenu hyper israélien, hyper anti-juif, hyper tout ce que tu veux. Il dit tout le contraire de ce qu'il disait à l'époque. Moi, je le défendais pour rappeler l'honnêteté qu'il avait à une certaine époque. Et quand j'ai fait ça, tout le monde me tombait dessus. Et je les comprends et je leur ai répondu point par point. Mais te concernant, personne ne m'a insulté, personne n'est venu sous mes vidéos. Quant à ces imbéciles… ils t'ont pas dit c'était une merde, t'as aucune dignité, ils t'ont pas dit ça, non? Quant à ces imbéciles qui baillonnent et qui insultent, au lieu de venir discuter et démonter ce petit discours bidon, au lieu de… Ces gens-là font le jeu de Soral, font le jeu des antisémites, etc. Et d'ailleurs, ils font le jeu du système qui est anti-Israël aussi. Je parle des médias. Ce que je vais t'expliquer, c'est que sur ce point-là, on est dans le même camp. Moi, je suis pour une dissidence, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, je suis pour une dissidence où on peut parler. Je veux que ça parle. Et le seul endroit où on pouvait parler à un moment donné, c'est vrai, le seul endroit où il y avait une parole libérée, au tout début, c'était chez Soral et Dieudonné, c'est la vérité. Puis ça s'est effondré, c'est devenu une secte. Attends. Comme ça, attends, excuse-moi, mais laisse-moi répondre à ça. C'est-à-dire que
Nous, justement, on était très ouverts, on l'est toujours. Le problème, c'est que tu sais comment ça se passe. Alors, on veut discuter, mais ça se termine toujours de la même façon, par des insultes ou par une récupération. Et c'est pour ça que j'espère, ça, je sais que tu es pas comme ça. Si tu partages la vidéo sur ta chaîne, et moi, si je la partage, on la partage en entier. Voilà. Tu sais comment ça se passe. On va prendre 10 secondes d'un truc, le manipuler, après les menaces. Donc, au bout d'un moment, tu il n'y a rien à discuter puisqu'on ne peut pas aller plus loin. Bon, moi, avec toi, on peut parler. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais je pense que malgré tout, ça restera quelque chose de très intéressant parce qu'il n'y a ni haine, ni ce genre de conneries, etc. Et on sort de certains schémas débiles qui pourrissent la France et qui pourrissent tout depuis des années. Donc, de toute façon, c'est positif. Bon, voilà. Et moi, j'ai toujours pour ça. Mais si tu veux, à partir du moment… Pourquoi des gens… Regarde, pourquoi des gens qui n'ont rien à voir, au fond, comme Rissen, tu dis, voilà, Dieudo, Soral, moi, ou d'autres se regroupent. Mais c'est parce qu'à partir du moment où tu émets la moindre critique sur une chose, par exemple sur, je sais pas, sur Bernard-Henri Lévy, donc déjà tu es exclu de la société. Enfin, je veux dire, on te fait la totale. À partir de là, bah, c'est sûr que les gens qui ont vécu la même chose, ils ont tendance à se regrouper. Et après, il faut pas s'étonner, c'est-à-dire on te fait tout. Donc ces gens ont réussi un tel exploit qui sont effectivement la plus grande source de propagation de l'antisémitisme, c'est évident. Bon, mais en même temps, est-ce qu'une certaine forme de sionisme n'a pas besoin d'antisémitisme pour pouvoir continuer à justifier des actions impossibles? C'est ça qui est terrible. Mais en tout cas, ils ont tellement bien fait le boulot que la moindre critique, la moindre même discussion, bon, tu sais ce que tu te prends dans la gueule tout de suite, voilà, et ils l'ont tellement fait exagérément. Mais quand tu vois qu'un mec comme Étienne Chouard, moi je m'en fous d'Étienne Chouard, j'en ai rien à foutre, mais le mec, je veux dire, s'il y a bien un mec qui n'est pas antisémite, c'est Étienne Chouard. Bon, même ça, ils ont réussi à le baiser. Mais c'est incroyable. Donc, on est vraiment dans une dictature. Et ce qu'ils sont en train de faire est extraordinairement dangereux. Et ils continuent, ils continuent. Oui. Étienne Chouard, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Ça résume tout. De batailler, de faire un politiquement correct, qui est de gauche et qui est contre les identités, qui sont les premiers, contrairement à ce que tu dis, à critiquer Israël depuis 35 ans. C'est la raison pour laquelle je suis parti de France. C'est parce que j'ai compris que la France était contre Israël. Quand j'ai vu ça, dans mon cœur, il a fallu choisir. Je me suis dit, est-ce que je suis plus israélien ou juif, ou est-ce que je suis plus français? Il fallait prendre les armes comme en 40, où il y avait des juifs de France qui prenaient les armes contre des juifs allemands. La réponse, elle a été claire. Je suis plus juif et donc israélien, et donc je devais partir, et je n'ai pas donné la nationalité française à mes enfants malgré les avantages, parce que je suis quelqu'un d'honnête. D'ailleurs, comment peux-tu douter que je ne vais pas mettre cette vidéo en entier? Moi, je suis quelqu'un de croyant et d'honnête. Je sais que tu es croyant aussi. Eh ben, sache que j'essaie toujours, surtout avec des contradicteurs idéologiques, d'être toujours honnête et sincère avec mes pensées devant Dieu. Oui, mais j'en doute pas. Hein. Je ne t'ai pas accusé de ne pas l'être. Hein. Je fais même un travail intérieur pour ça, en faisant bien attention, même quand je parle en privé avec des leaders de tel ou tel groupe, de faire attention à rester honnête et de jamais rentrer ni le double discours, ni les arrière-pensées, pour essayer d'être le plus clean possible, pour ne pas me faire accuser de quoi que ce soit. Accuser, on peut toujours, mais injustement. Ce que je veux dire, c'est que depuis 35 ans, les médias français, y compris de très nombreux juifs qui sont très nombreux dans le système gauchiste, mondialiste, etc., de l'oligarchie, passent leur temps à être pro-palestiniens, passent leur temps à taper sur Israël, justement. C'est le discours des dictatures, c'est la propagande des dictatures musulmanes qui a poussé et qui a permis le grand remplacement aujourd'hui également en France. C'est mon opinion sincère. Et ça, c'est pas de la, c'est pas de la manipulation, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je suis parti. Maintenant, écoute. La seule période dans l'histoire où Jérusalem a été en paix, c'est au moment des Ottomans, où les chrétiens, les juifs et les musulmans vivaient sans problème. Bon, ok, la création d'Israël, très bien, etc. Bon, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Enfin, vous ne pouvez pas quand même nier ce que vous êtes en train de faire à Gaza. Enfin, tout le monde sait que c'est un camp de concentration à ciel ouvert. Alors, il y a des gens après qui vont dire, oui, mais en quoi ça vous regarde? Bon, déjà,
humainement, ça peut nous regarder. Mais même si on se dit, on est même un nationaliste, etc., qui va dire, moi, j'en ai rien à foutre, je pense à la France. Mais comme la politique française est une politique israélienne, les intérêts de l'État français, les intérêts du peuple de France et les intérêts des Israéliens ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et en ce moment, on est dans un contexte où tout ce qui est décidé en France est décidé pour les intérêts de l'État d'Israël. C'est ça le problème. Donc, si on parle de souverainisme et de nationalisme, on ne pourrait s'entendre que dans la mesure où on protège nous-mêmes nos intérêts. Stéphane, là, tu viens de rentrer sur le sujet de Gaza, des Palestiniens. Une fois de plus. C'est toi qui as parlé des Palestiniens, c'est pour ça. Une fois de plus, selon moi, tu dis vraiment n'importe quoi. Mais, voilà. Les Palestiniens vivent le paradis à Gaza et je suis un civil, je connais rien. C'est ça. Stéphane, ça va être Shabbat. Je vais me faire gronder par ma femme. Bon courage. Moi, beaucoup plus difficile que d'affronter tous les Soraliens réunis. Ah oui, ça j'en doute pas une seconde, ça c'est clair. Alors là, j'accepte, mais alors, oh là là. C'est une Algéroise. Autant te dire que ça va chauffer pour moi. Donc on va s'arrêter là si tu veux bien. Je te remercie du fond du cœur. C'est une première. J'espère qu'il y en aura d'autres de ta part et de la part des autres. J'espère que le discours, le débat va s'ouvrir enfin. Et si on réussit ça, Stéphane, la dissidence, ce sera une vraie dissidence où tout le monde pourra parler avec tout le monde, où ce sera la vraie bulle de liberté d'expression contre le politiquement correct en France, en train de briser la France et qui essaye, même ici, de briser elle, mais ils n'y arriveront pas parce que le peuple est fort. Et je peux t'affirmer que s'il y a une vraie bulle de liberté d'expression totale par des débats de gens ouverts, si Soral, il accepte, ou ses copains, je m'en fous de lui, ou accepte de parler avec des juifs et à débattre, mais comment veux-tu qu'on les accuse d'antisémitisme? Ça marche plus, cet argument bidon. Tant mieux, ça serait bien que ça se sache en France, parce que pour l'instant… Tu sais pourquoi ils attaquent Israël à l'ONU? Parce qu'ils les accusent d'être les nouveaux nazis. Ça te rappelle rien, Stéphane? Oui, ça me rappelle surtout que le mot nazi a été créé par le bénébérite. Soral ou un soralien, il accepte de parler avec un sioniste, mais pas un idiot bourré de haine et d'insultes, un type normal, un juif simple, mais qui a des arguments. S'il y a un vrai débat, ça c'est le début. Ça c'est le début d'une vraie dissidence. Oui, mais je suis d'accord. Oui, mais bien sûr. Et ça, je peux t'affirmer que tout le monde s'enrichira. Moi, ça fait 2 ans que je côtoie la dissidence, tout le monde le sait. Ça fait 2 ans que je parle avec tous les leaders, etc. D'ailleurs, je tiens à saluer une personne avec qui j'ai jamais vraiment pu discuter en profondeur, mais qui est très gentil, c'est Youssef Indy. Lui, par contre, il a beaucoup de choses à dire. J'aimerais beaucoup débattre avec lui. J'aime beaucoup Youssef. D'accord total avec ses bouquins. Je je m'en doute en désaccord total, mais il dit des choses intéressantes, par exemple sur le fait que l'Ancien Testament, sur le fait que la Torah a été, voilà. Enfin oui, bien sûr, mais Youssef c'est un copain, oui. Ouais, il dit n'importe quoi, mais il est super. Non. Enfin bon. Ça sera un autre sujet, tu lui demanderas à lui, mais moi je te dis, tu parles avec moi, tu parles pas avec Soral ou Youssef. Si tu veux parler avec eux, tu leur demandes. Mais pour moi, Youssef dit pas du tout n'importe quoi. Mais… La personne c'est quelqu'un de bien, Youssef Indy. Ça, je suis d'accord à 100%. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que je te remercie énormément du fond du cœur. Pas seulement pour moi, parce que les Juifs, ils s'en foutent en réalité de la dissidence. À part moi, on dirait que tout le monde s'en fout. Je te remercie pour tous ceux qui voudraient qu'il y ait un peu de liberté et un peu de discours honnête et un peu de débat et un peu bref, le contraire de la grande secte qui est les médias et tout ça. Mais en face, on a une petite secte qui s'appelle les Soraliens. Et au milieu, il y a Shoah qui s'est fait piéger.
C'est mon opinion. Je sais que c'est pas la Non, mais tienne. écoute, excuse-moi, mais quand tu dis, tu vois, excuse-moi, mais quand tu parles d'une secte en parlant des Soraliens, je peux pas accepter. Moi, je veux dire, Alain est un copain, etc. Mais moi, je veux dire, je fais ce que je veux. Je suis pas prisonnier d'Alain. Il m'a jamais emmerdé. On est copains et je fais ce que je veux. Et voilà, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Excuse-moi, mais ça, je suis obligé de le dire. Par exemple, là, on parle ensemble. Alain va jamais me dire, fais-le, ne le fais pas. Enfin, je veux dire, tu fais croire que c'est une secte autour d'Alain, c'est pas vrai. Alain, quand tu fais confiance à quelqu'un, moi je suis pas, je gagne pas ma vie avec Égalité et Réconciliation. C'est devenu un copain, c'est quelqu'un que je respecte, que j'aime beaucoup. Il est beaucoup plus complexe et intéressant qu'on essaie de le faire croire. Et voilà, mais c'est tout. Mais moi je suis pas une secte, je suis pas voilà. Et là je te parle comme Stéphane Blais, artiste, et pas comme membre d'Égalité et Réconciliation, si tu veux. Faut pas déconner non plus, parce que à cet argument de dire qu'il y a des sectes chez les Juifs, vous répondez qu'il y a une secte à Égalité et Réconciliation. Mais attends, vous voyez bien qu'il y a plein de gens qui rentrent, qui partent. C'est pas vrai, c'est pas une secte. Ouais, la version accusatoire des Juifs. Regarde, Stéphane, une secte, c'est un endroit où il y a un débat. C'est ça, une secte. Chez les Juifs, il y a du débat tout le temps. C'est le problème. Ah bah non, parce que depuis des années où on voit certaines associations juives en France qui nous pourrissent la vie, un débat avec eux, on n'a jamais réussi. Même avec Onfray, comment on ferait complètement, voilà, même avec Onfray, on peut pas faire un débat, si tu veux. Donc, Stéphane, tu m'as donné un excellent argument de prouver que ces gens-là n'ont rien à voir avec le judaïsme, parce que ces gens-là n'acceptent pas le débat. Ces gens-là ne font que bâillonner. Ces gens-là produisent de l'antisémitisme. Ces gens-là préservent leur place. Ce sont des bourgeois bouffis d'orgueil. Quand tu vois les vidéos de ces gens-là, d'ailleurs, ils sont anti-Netanyahou, ils sont anti-droite israélienne. Ils ne sont solidaires des Juifs que quand il s'agit d'antisémitisme et en général d'antisémitisme raciste. De leur intérêt personnel, oui. Ces gens-là se foutent du judaïsme. Ces gens-là se foutent de l'identité juive, du peuple juif ou du peuple d'Israël, d'une manière générale, parce que le judaïsme n'est pas racial. Le judaïsme n'est pas racial, même si effectivement il y a le peuple juif historiquement, et la majorité des juifs sont d'origine juive, oui, ils sont d'origine de souche, on va dire, mais c'est pas racial. Peu importe, regarde, j'ai une épée de Damoclès sur la tête et je commence à flipper sérieusement. Ta femme, oui, va la retrouver, je voudrais pas qu'elle te décapite à cause de moi. Eh ben écoute, on reste en contact et en tout cas c'était intéressant et moi je suis très content de ce dialogue qui change un peu de cet état dans lequel on est partout où personne ne discute plus, donc c'était de toute façon sympa. Voilà. Stéphane, je vais le payer ce Shabbat, mais ça valait le coup, ça valait le coup. Ok, écoute, bon Shabbat à toi et on se rappelle. Merci beaucoup Stéphane. Bye. Kol Touf, shalom. Shalom.